on this computer. Et c'est parti. Donc, bienvenue à notre podcast, à moi et Simon Leblanc. Donc, mon nom, c'est Max Meunier. Et ici, on a... Moi, c'est Simon. Yes. Dans le fond, notre première édition de notre podcast, le Brainstorm. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous allez avoir entendu parler sûrement de ça. C'est un podcast qu'on fait sur la photo, la vidéo, puis tout ce qui touche un peu ce domaine-là. Pas nécessairement que ça. Là, on va inviter probablement là, des photographes comme des modèles, comme des gens qui touchent à l'industrie de part et d'autre. Donc, on espère que vous allez apprendre de chaque personne qui va passer sur notre podcast. Et on espère que, pour vrai, vous allez aimer un peu le format qu'on a. C'est un format comme semi-live, là. Donc il y a du monde qui peut venir dans le Zoom écouter en live, mais on va surtout prioriser d'envoyer le record après ça en vidéo et en audio sur toutes les plateformes pour que vous puissiez l'écouter dans votre char ou au gym ou ce que vous voulez, là. Fait que je vais laisser mon partenaire Simon Leblanc s'introduire, puis on va introduire aussi notre invité qu'on a aujourd'hui au premier podcast. Aujourd'hui, dans le fond, aujourd'hui, c'est notre première présentation. On a notre premier invité. C'est un gars qui fait du nude art. Il est quand même pas mal connu, je pense, au Québec, selon pour les gens qui sont dans le domaine. Moi, j'apprécie son art. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est audacieux aussi, parce que c'est un domaine qui est assez touché, je pourrais dire. Ouais, quand même. Ben, je veux dire, c'est un bon mot pour ça. Touchy, surtout, Ouais. là, on va sûrement toucher là-dessus, mais avec la vague de dénonciation qu'il y a eu, tout ça, c'est un type de photographie qui est peut-être un petit peu plus dur à approcher. Il faut vraiment être professionnel, il faut vraiment se démarquer là-dedans. C'est important pour justement être quelqu'un de confiance, puis de se démarquer du lot, justement. Il y a vraiment une grosse partie qui se passe derrière la caméra, qui est une question de feeling, je pense, dans cette partie, dans ce domaine. Je pense que notre invité, justement, va pouvoir nous en apprendre énormément sur tout ce côté-là, justement, de comment dealer avec ça, comment mettre les modèles en confiance, comment, tu sais, si quelqu'un veut se partir, ce genre de photographie-là, être professionnel là-dedans, faire de ça de sa vie ou presque, là, comment justement dealer avec tout ça, comment faire son chemin là-dedans, comment se démarquer dans cette industrie-là. Je pense qu'on va pouvoir nous en apprendre pas mal là-dessus parce que c'est pas mal un des plus connus au Québec là-dedans. Fait que, s'entendant, on va l'inviter à rentrer avec nous autres dans le podcast parce que là, il est muté puis il n'y a pas de vidéo en ce moment. Fait que je vais l'inviter, c'est Phil Roussin. Et voilà, je te démute et je te demande de partir ton vidéo à l'instant. On va attendre qu'il s'en vienne. Ah! Yes! Tu peux aussi te démuter. Oups, excuse-moi. Je vais te demander de le refaire, là. Il va falloir que tu cliques sur démute. All right. Ça marche-tu, là? Yes, il est là, il est présent. Faut-tu ma question pour parler? Faut-tu lever ma main pour parler ou poser une question? Ça va aller mieux, parce que là, à trois, il ne faut pas se parler un par-dessus l'autre. Non, On va essayer de faire notre possible pour pas que ça arrive. Excellent. Good, fait que Phil Roussin, je vais te laisser te présenter un peu qu'est-ce que tu fais en général dans le monde de la photographie. On a déjà un peu parlé au départ. On a expliqué un peu où ce que tu en étais là-dedans, mais j'aimerais savoir ton input, là, justement, où ce que tu te situes en ce moment, qu'est-ce que tu fais justement plus précisément. Ben, en fait, en photo, je fais un peu de tout. Je touche un peu à tout. Comme je pense que tu le sais un peu, Max. Là, oui, je fais mon projet en ce moment qui prend le plus de mon temps, qui est un projet de nu artistique, mais qui véhicule un certain message social. C'est ce qui prend vraiment le plus de mon temps. Mais effectivement, je fais aussi de la photo. Je fais du portrait. Pour mon travail, en général, je voyage beaucoup. Fait que, je fais un peu des landscapes, des cityscapes quand j'ai le temps. Mais moi, c'est là que je t'ai connu. Avant que tu fasses ton projet, tu étais plus dans le portrait. Ben, on était les deux beaucoup dans le portrait. Ouais. Fait que c'est là que je t'ai connu plus précisément. Puis c'est ça, tu as comme évolué un peu avec le temps. C'est drôle parce que tout le monde a pris des directions vraiment spécifiques à eux autres ou opposées des fois. Ouais. Il y a certains qui ont évolué vraiment dans une facette puis d'autres dans un autre. Fait que c'est le fun de voir un peu ce que tout le monde est rendu maintenant. On a toutes parti de la même petite bulle, puis on est tous rendus éparpillés un peu partout. Ouais. Puis on se fait tous comme pas compétition. On est vraiment tous bien éparpillés, tous dans nos secteurs. Même si on était dans les mêmes domaines, moi je ne vois pas ça comme de la compétition vraiment. Non. Je sais qu'on a déjà parlé, je pense, Max, là, le côté un peu genre compétitif d'Instagram. Moi, ça me tanne un peu parce que on devrait juste tous se supporter. Puis, plus tu es de monde à te supporter, plus tu grandis ensemble. Puis je pense que c'est ce qui est le plus beau là-dedans. Là. C'est un peu un parallèle que je pourrais faire avec le streaming ou n'importe quoi d'autre. Si tu supportes tout ensemble, on partage nos affaires.
Mais Il tu y a sais, des un gens peu qui me récemment, suivent. justement, tous les trucs qu'on fait chacun de notre côté, comme les Ouais. guides qu'on fait, les stories qu'on fait, les shout-outs, toutes ces affaires-là. Tu sais, on voit que la communauté se supporte vraiment énormément. Peu importe justement que ce soit un compétiteur ou pas, on se supporte pareil, puis on s'aide toute la gang. Tu sais, mettons, je parle vite de même, mais tu dois connaître Danovic Sanson. Tu Ouais. sais, c'est un vidéaste de mon coin, puis on est super bons amis, mais tu sais, on est compétiteurs d'une certaine façon parce qu'il y a Ouais. une vidéo, j'ai la mienne, mais on réussit à, tu sais, à super bien s'entendre, à aller en voyage ensemble, à shout-out, à s'aider. On s'aide vraiment à monter notre business chacun de notre bord. Mais on voit ça, tu sais, plus que t'aides les gens, à Mani, il y a du retour là-dessus, je pense, puis c'est de la saine compétition aussi de s'aider, puis de pas tout le temps voir tout comme justement, il va me voler mes clients, il va me voler. Ça, Mani, Mais c'est non, d'avoir une business florissante, c'est d'avoir aussi des d'autres plans à partenaires, puis côté, des ouais, ouais. partenaires, exact, c'est ça. Je pense que c'est bon d'être compétitif, dans le sens que ça en prend pour grandir, pour toujours avancer. Dans le sens que moi, c'est sûr que je regarde le travail des autres, puis j'ai tendance à me comparer. Tu sais, je pense que tout le monde le fait, mais il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas trop le faire parce que ça peut être malsain. Mais je Ouais. pense que le côté compétitif, il faut en avoir un pour évoluer, mais en même temps, il faut que tout le monde s'entraide. Ça, c'est le compétitif, moi, je le vois plus comme un compétitif face à soi-même et non face aux Exact, autres. c'est Là. ça. Tu peux, mettons, t'inspirer de ce que les autres font, puis voir un peu où ce que les gens vont, puis t'inspirer des choses qu'ils créent. Mais en même temps, tu sais, le côté compétitif, genre de faire comme je vais faire mieux que cette personne-là parce que moi, je vais être plus important que cette personne. Tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement malsain là-dedans. Là, tu sais. Ouais, exact. Moi, c'est plus le côté compétitif dans le sens de comme se pousser soi-même à faire quelque chose de mieux en Exactement. s'inspirant de peut-être ce que les autres peuvent faire. Là, mais Exactement, de voir les autres comme une inspiration plus qu'une compétition, puis ouais, de prendre les bons côtés des autres. Mettons, il y a comme, tu sais, je prends encore un exemple d'Anno, mais il fait des affaires beaucoup mieux que moi, puis moi, il y a certaines affaires que je fais mieux, puis de prendre justement ce qu'il fait de mieux, puis de se dire, OK, moi, il faut que je m'améliore là-dessus, s'inspirer un peu de lui, et vice-versa. Il faut que justement, c'est de la saine compétition, puis ça amène tout le monde à devenir meilleur globalement. ouais, Et tout tu sais, à il y fait a de la d'accord. place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans la sphère de photographie et de vidéo au Québec. Il y a tellement de clients, puis il y a tellement peu de monde qu'il y a de la place pour tout le monde dans cette sphère-là. C'est fou. C'est ça qui est le fun, justement. C'est que c'est pas un milieu comme, par exemple, les entraîneurs privés, je dis ça. Là. Mais il y Ouais. en a, il en pleut, il en pleut, il en pleut. Ça doit être difficile, là. Mais, tu sais, je dis pas que ce qu'on fait n'est pas difficile, mais ça doit être malsain tellement qu'il y a du monde. Tandis que Ouais. ce qui est le fun, c'est qu'on a de la place. Puis on peut se permettre de justement tous s'entraider, être friendly avec tout le monde. Puis c'est vraiment un espace qui est plus comme qui est plus plaisant à être dedans, je dirais. Ouais. Mais tu sais, même si, mettons, comme Danovic, tu dis, tu sais, même s'il fait de la vidéo comme toi, puis il est d'une certaine façon un compétiteur, je veux dire, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que tu ne pourras pas faire tous les contrats que, mettons, les clients pourraient t'appeler pour faire. Tu sais, à un moment donné, c'est impossible. Fait que d'avoir des gens avec qui tu t'entends bien, puis que tu véhicules les mêmes valeurs tu sais, au niveau entrepreneurial Ouais. ou whatever, ben, c'est des gens que tu peux référer après. Tu sais. Je veux dire, si tu réfères cette personne-là pour une affaire, ben, peut-être que lui, à un moment donné, quand il ne pourra pas faire un contrat, il va te référer. Tu sais, C'est ça, maintenant, on peut pas tout faire. non, On peut vouloir tout faire, mais on ne peut pas tout faire. À un Fait moment qu'à donné, matin, impossible. c'est d'être intelligent et être aussi respectueux envers les autres, puis de donner justement. Quand vient le temps de donner aux autres, ce que tu peux pas faire, c'est de le faire. Là, puis de pas essayer de tout garder pour toi parce qu'à un moment donné, ça marche pas. quand tu non. vois quelqu'un qui est super bon, mettons, sur le réseau, là, la bonne chose à faire, selon moi, c'est de, au lieu de le voir comme un compétiteur, ça serait de le voir comme un potentiel partenaire. Aussi, Mhm. ouais, exact. Comme je disais tantôt, quand tu respectes les autres, puis quand tu vois pas ça comme de la compétition, tout te revient à un moment donné. Fait Ouais. que de montrer des affaires à quelqu'un, de justement, quand il pose des questions, de répondre, quand tu sais que tu as une connaissance, il l'a pas, de lui montrer. C'est pas de. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, ça va te revenir à longue. C'est sûr, il va revenir, il va dire, hey, regarde, tu sais, j'ai un contrat que j'ai besoin de quelqu'un, je t'amène avec moi, puis t'es comme parfait. Tu sais, je veux dire, c'est donnant-donnant Ouais. tout le temps. Il faut jamais voir ça comme. Aider quelqu'un, c'est jamais mauvais. Là. Ben non. C'est mon avis. Ben non. C'est totalement d'accord. Fait que là, on était en train de fabuler et d'aller toutes les bords. Mais on va revenir à justement ton projet. J'aimerais ça que tu nous parles justement de ce que tu fais principalement en photo en ce moment. Comme tu disais tantôt, on t'a connu plus dans le portrait, mais en ce Ouais. moment, sur la sphère de la photographie, tu es plus dans un projet que tu appelles ton projet de Nude Art, puis la femme allégorique. Ouais. Peut-être que tu nous en parles un peu, tu nous expliques c'est quoi pour le monde qui ne te connaisse pas, surtout. Là. Ouais, ben en fait, La femme allégorique, c'est un projet de nuit artistique. J'ai toujours été fasciné par ça. Moi, je viens du monde du cinéma, j'ai étudié en cinéma. J'ai fait un peu de vidéo quand je suis sorti de l'école, mais j'ai comme lâché ça parce que j'étais un peu tanné. Je suis retombé dans la photo il y a comme 5-6 ans. Mais j'ai toujours été fasciné par l'idée genre, du corps et de la lumière, la recherche des deux. Créer des atmosphères avec autant le corps et la lumière. Mm-hmm.
Puis, en fait, ça faisait longtemps que je faisais des portraits féminins. Puis, l'idée, un peu avec les vagues de mouvements féministes qu'il y a eu sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis un gars vraiment ultra. Les gens qui me connaissent savent que je suis un gars ultra sensible, super empathique dans la vie. Puis, je trouvais ça comme. Pour moi, c'était comme un peu ma façon de faire ma part dans le mouvement, puis apporter ma. Pas, j'ai toujours de la misère à comme, comment le décrire exactement parce que c'est comme. Je veux pas prendre la place de quelqu'un. Parce que je veux dire, c'est pas nécessairement mon combat, mais c'est plus d'utiliser ce que moi je sais faire pour soutenir ou être un allié. Pour le Je mettre de pense que l'avant. tu es un véhicule de ça, justement. Ben, c'est ça, c'est d'être une plateforme, en fait. Tu sais, comme le but du projet, l'anonymat au niveau du projet vient un peu de où est comme a germé l'idée. J'en ai parlé, c'est drôle, parce que j'ai fait une entrevue il n'y a pas longtemps avec le journal Métro. Puis je leur disais, tu sais, c'est drôle parce que le projet est parti un peu d'une idée loufoque où une de mes amies m'avait comme écrit après avoir reçu une fameuse dick pic dans ses messages Instagram. Il m'avait dit, je suis vraiment écœuré. Tu sais, puis j'avais juste dit un peu en joke, à un moment donné, je vais faire un projet où genre tout va être anonyme. Puis le gars qui habituellement se sent obligé d'envoyer une photo de ses parties génitales parce qu'il voit une femme nue sur les médias sociaux, ben, il va être comme pris à comme pas pouvoir parce que la personne, il ne sait pas c'est qui, puis elle n'est pas taguée, fait qu'il n'aura pas le choix de passer à autre chose. T'sais. Fait que c'était comme un peu comme un projet qui se veut comme une espèce de. Ben, contre le cyberharcèlement, parler un peu de des choses-là. Fait que, à la base, c'était comme un peu comme une joke, mais qui n'était pas vraiment une joke, en fait. Parce que quand j'ai dit ça, bonne intention. Ben, c'est ça, quand j'ai dit ça, c'était comme un peu en blague, mais en même temps, j'étais comme, c'est quand même une bonne idée. puis à partir de là, ben, comme à force de faire des sessions un peu avec en tête l'idée d'amener, de donner ma voix ou de donner la plateforme que j'ai à des femmes, peu importe, de tous les horizons. Ben, puis après avoir shooté, fait des sessions, puis parlé avec le monde, je me suis rendu compte que je pense que le projet avait plus d'impact que ce que je pensais qu'elle allait avoir et que ce que je pensais qu'il y avait, en fait. Okay. Parce que, tu sais, souvent, comme après des sessions, je vais souvent jaser longtemps avec le monde, puis même avant des sessions. Puis il y a beaucoup de personnes qui se sont ouvertes à moi, tu sais, puis qui m'ont raconté des choses qu'ils ont vécues. Puis, tu sais, je dis toujours que le projet, c'est le fun, le résultat final, les photos, c'est beau, mais c'est plus le processus, c'est plus l'expérience qui est vraiment importante. On voit beaucoup ça dans tes photos, justement, ou dans les stories que tu postes. Ouais. C'est pas nécessairement que les photos, mais il y a aussi toute l'expérience par rapport à ça, de l'appréciation de son corps, de justement s'aimer ou s'accepter comme on est. Puis on voit qu'il y a beaucoup un processus qui se fait peut-être dans tes modèles. Je ne sais pas si tu as vu, mettons, des modèles passés de vraiment très, très, très gênés ou peu d'acceptance corporelle, puis après quelques sessions, je ne sais pas si tu as vu une certaine évolution de tes modèles. Oui, il y a une modèle que j'ai fait 2 sessions avec. Fait que j'en ai fait une il y a peut-être genre 1 an et demi, puis j'en ai fait une il y a peut-être comme 6 mois. Puis entre les deux, c'était fou là, la différence. Elle m'en avait reparlé qu'elle voulait peut-être en refaire une à un moment donné, comme, parce qu'elle avait beaucoup évolué, elle avait fait un cheminement, puis c'était comme une participante qui avait participé au projet parce que elle avait fait une session de thérapie avec une sexologue. Elle avait beaucoup de problèmes au niveau psychologique avec sa propre sexualité. Puis, on avait parlé à sa sexologue, puis sa sexologue avait dit c'est une très bonne idée. Si tu penses que c'est bon pour toi de faire un projet comme ça, de participer, de faire des photos de même, vas-y, tu sais. Puis, on avait fait la première session, puis j'ai continué à y parler. De temps en temps, on s'envoyait des messages, puis on se jasait, puis elle m'envoyait des choses, comme des choses qu'elle lisait sur le sujet ou comment elle se sentait, whatever. Puis, elle m'avait fait un beau texte que j'ai gardé, que je vais sûrement mettre dans le livre que je prépare là, pour le projet. Puis, tu sais, c'est vraiment qu'il parlait de ça, justement. L'espèce de l'impact que le projet a eu sur son développement personnel. Puis, pas nécessairement juste à cause du résultat final des photos, mais je pense aussi à cause de l'approche que j'ai par rapport au projet, par rapport au sujet, par rapport à ma façon de travailler aussi. Justement, par rapport à ta façon de travailler, tu peux nous en parler peut-être un peu, là, comment tu fais pour rendre la personne qui est devant toi, comment tu fais pour la rendre à l'aise? Parce qu'on sait que c'est une grosse partie de sûrement ton travail. C'est comme 80% de la job pour faire ce genre de photos-là, c'est rendre les gens à l'aise. Si la personne n'est pas à l'aise, ça se sent, puis la personne ne sera pas confortable de se laisser aller, puis de se sentir libre de faire mettons, un peu si je prends un comparatif, justement, parce que, moi, plutôt, on a fait du portrait, fait qu'on sait quoi. Mettons, il y avait tout le temps l'aspect, justement, à mettre les personnes à l'aise, mais les personnes à l'aise devant l'appareil photo.
Mais là, Ouais. toi, dans le fond, je ne sais pas si tu peux en parler un peu plus, mais tu dois avoir aussi l'aspect non seulement d'être à l'aise devant l'appareil photo, mais d'être à l'aise nu devant un Ouais. appareil photo. Ça doit comme être un whole new level. Là. Ouais. Devant toi aussi, parce que nécessairement, tu sais, Ouais. probablement que les filles sont peut-être plus à l'aise avec une autre fille, Ouais. peut-être. Ben, ça, j'en ai parlé souvent, puis Le fait que effectivement, tu je peux te dire que oui. Ouais. C'est Et comment effectivement le cas. comment tu passes par-dessus ça? Comment tu réussis justement à les Hey, rendre man. à l'aise? Puis C'est-tu passer comme un par-dessus ce stop-là qu'ils ont, que tu sois un homme, puis que tu sois nu devant un homme, mais que, tu sais, il faut qu'il y ait comme l'espèce de... Tu sais, comment tu fais pour passer par-dessus ce step-là? C'est quoi tes tips and tricks pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, par exemple? Ou c'est quoi le cheminement que tu fais avec tes modèles pour passer par-dessus ça? Man, j'en ai souvent parlé avec du monde, puis ma réponse, là, vous allez vraiment trouver ça plate, là. Puis c'est tellement cliché, mais c'est genre, faut que tu sois toi-même. Puis sincèrement, ce genre de photos-là, c'est pas fait pour tout le monde. Mhm. Genre, tu sais, comme il y a bien du monde qui m'écrit, hey, c'est nice, genre, tu prends des filles nues en photo, je suis comme, ouais, mais tu sais, si c'est ça ton but de faire de la photo comme ça marchera pas. S'ils n'ont pas les idées à la bonne place ou s'ils Non, n'ont mais c'est pas... ça. Tu sais, si Ouais, ton but de faire, de faire de la photo nue féminine, c'est juste d'en faire pour pouvoir voir des filles nues, Mhm. t'es pas à la bonne place. Tu sais. non, mais t'es pas à bonne place. Tu sais, tu fais De pas toute ça juste. façon, Tu sais, c'est pas. de toute façon, t'es pas tout le temps là en train de tu sais, c'est pas. Je sais pas comment dire ça. T'es pas tout le temps là en train de montrer des parties Non, non. sexuelles. Tu sais, c'est pas non plus nécessairement des femmes parfaites, si on veut, tu sais, stéréotypes parfaits. Tu sais, Exactement. Tu sais, mettons, pour en venir plus à ton projet, on voit que c'est vraiment sorti du barème d'avoir des filles qui sont plus belles, qui ont un beau corps, pour aller vers des filles qui sont plus, tu sais, justement, comme la population en général. Là, ce Ouais, qu'on voit plus généralement dans le type de forme corporelle qu'il y a dans le monde en général, c'est ce que tu ouais. essaies d'aller chercher et d'inclure dans ton projet. C'est comme un peu rafraîchissant. Puis je voulais savoir un peu justement qu'est-ce qui t'en était amené à faire ça, à choisir de faire ça. Ben, en fait, c'est drôle parce il y a deux quotes, deux citations que j'avais lues à un moment donné qui m'avaient comme vraiment frappé. Puis j'ai fait, ouais, ça, c'est deux choses qui me représentent moi en tant que personne, mais je pense aussi qu'ils peuvent représenter ce que j'essaie de véhiculer comme valeur dans le projet. Puis c'est deux citations anglophones, mais une, c'est Treat other people with dignity and respect. Puis l'autre, c'est. Écoute, il faudrait que je la retrouve exactement. Là. Elle est Tu comme l'as-tu un peu gardé plus dans tes longue. photos? Ouais, elle est pas loin, elle est pas loin. Elle est comme un peu plus longue. Puis genre, à chaque fois, je la dis tout croche. Fait que je me dis, je vais la dire comme il faut. C'est Respect other people's feelings. It might mean nothing to you, but it could mean everything to them. L'idée un peu de faire un sourire à un étranger que tu croises dans la rue, c'est pas grand-chose, mais des fois, ça peut faire la journée de quelqu'un. Tu sais. Ouais, exact, c'est C'est ça. un peu ça le principe. Tu sais. C'est un peu le principe que j'ai, mettons, justement, avec, tu sais, quand tu crois justement des homeless sur le bord de la rue, des mendiants, Mm. tu sais, de faire un beau sourire puis demander comment ça va, souvent, ça fait toute la différence. C'est un peu Ben le oui. principe, justement. Sans Ben, nécessairement, tu sais, ils voient eux autres quand ils ne regardent pas ou quand, tu sais, c'est un peu ce principe-là de, ça pourrait rien dire pour toi de faire un sourire, mais pour eux, ça veut dire tout. ça va dire, c'est ça exactement. Puis c'est un peu le principe du projet aussi, c'est que, tu sais, dans le fond, le problème qu'il y a souvent avec ce genre de photos-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans et qui essaient de photographier seulement ce qu'eux ils apprécient ou ce qu'eux, comment dire, euh, leur préférence, mettons, Ouais. corporelle ou féminine ou whatever, mais tu sais, c'est pas le Ouais. but de faire ce genre de photos-là, tu sais. Moi, je veux dire, on a tout, chaque être humain a peut-être des préférences sur certaines affaires. Puis, tu sais, des fois, tu peux aimer plus les filles blondes, mais tu as déjà sorti avec des filles qui sont, tu sais, je veux dire, c'est comme, qui sont brunes ou qui ont les cheveux noirs, qui sont des routes, ça n'a rien à voir, là. Mais c'est juste qu'on a toutes certaines préférences. Mhm. Mais après ça, je veux dire, le but de faire de la photo de même, c'est pas genre juste de photographier des filles. Tu sais, je veux dire, je m'en fous, là. Tu sais, toi, si tu veux participer au projet, t'aider toi-même, puis peut-être aider des gens qui sont comme toi, qui ne se sentent pas nécessairement représentés souvent, ben, je dis, moi, c'est ça que je veux faire. Là. Tu sais, je vais te donner la place, la plateforme est là, puis genre, si tu veux l'utiliser, tu veux parler, tu veux écrire quelque chose. C'est le fun parce qu'il y a comme une vague de. Pas une vague, je dis une vague, mais je veux dire, on dirait que je vois qu'il y a de plus en plus de gars qui comprennent ce concept-là. Puis on dirait qu'il y a comme une vague de gens qui commencent à faire de la photo plus conceptuelle, Ouais. plus inclusive de ce côté-là. J'ai en tête, mettons, Alexis Sénécal, Mhm. qui s'inspire, qui s'est probablement un peu inspiré du travail que tu fais parce que je trouve que vous avez vraiment quelque chose de similaire. Vous avez comme Ouais. deux vibes différentes, mais quelque chose Bon, de on similaire. s'inspire d'un même photographe, en fait. OK. Lui, je pense, c'est drôle parce que je pense qu'Alexis il a fait un workshop avec lui quand il était venu à Montréal. OK. Moi, c'est un photographe que je suis depuis plusieurs années, là, Joao Guadins, qui est un photographe Moi, de je connais. Vancouver. Mais tu sais, comme au niveau de la lumière, c'est comme quand je suis tombé sur ce photographe-là, c'était comme OK, c'est exactement ce que moi je vois. Tu sais, comme autant quand je faisais des short films quand j'étais en cinéma et tout, c'était vraiment la même ambiance, tu sais.
Mais non les seulement les shadows. photos, mais il y a aussi comme l'aspect derrière l'aspect quand la caméra est fermée. Les deux, Mhm. vous avez comme une espèce d'ouverture de faire des stories, tu sais, justement poser des questions, aller montrer des photos que les filles ont faites d'eux-mêmes, qui vous ont envoyées. Puis, tu sais, vous avez comme l'aspect aussi quand la caméra est fermée, vous êtes encore là à travailler ce projet-là, cette façon de faire-là. Ben, c'est qu'il y a une certaine sensibilité, en fait. Tu sais, puis c'est ce que je disais tantôt. Tu peux pas faire ce genre de projet-là, ce genre de photo-là, si t'es pas un peu sensible ou un peu empathique. Mhm. Parce que tu sais, souvent, mettons, tu vas voir le gars un peu trop confiant, qui a un peu un but de lui, un peu un but de lui-même. Je pense pas que ça va fitter avec ben des femmes tu sais, qui vont se sentir à l'aise de se faire prendre en photo nue. Ben, Tu c'est sais. ça, à la base, faut que la femme elle se sente. Qu'elles se sentent confortables. Exactement. C'est Tu arrives là, puis tu dégages comme un peu trop, justement, comme tu as dit. de confiance et Ouais, c'était comme. Tu sais, il faut que tu laisses la place à la personne qui est devant toi. ouais, Tu sais. ouais, beaucoup, beaucoup. Puis tu sais, c'est comme pour revenir à ce qu'on disait tantôt par rapport à tu sais, si j'avais des trucs pour rendre les. Tu sais, comme je pourrais donner aux gens comme comment faire pour rendre les gens à l'aise. Là, puis je vous disais, c'est vraiment une réponse plate que c'est genre faut que tu sois toi-même. Il n'y a pas de. J'ai pas de trucs ou de choses que je me dis, tu sais, ah ouais, il faut que je dise ça, après ça, il faut que je dise ça. Puis là, il faut que je fasse tel move, puis là, ça va marcher. Non, c'est pas moi, tu sais, c'est genre, moi, je passe des heures et des heures à parler avec le monde avant et après et pendant le processus. Ben, tu vois, ça, c'est une. Ça, c'est. C'est la chose à faire, en fait. C'est que, tu sais, c'est que moi, les gens qui participent au projet, c'est des participantes, c'est pas des clientes. Mhm. Puis je verrai jamais quelqu'un que je photographie, surtout dans ce style de photo-là, comme une cliente. Parce qu'il y a une espèce de détachement émotif, puis il y a une espèce de détachement humain quand quelqu'un devient un client ou quand quelqu'un participe à un projet artistique. Puis j'en parle souvent, mais le côté humain, c'est ce qui est le plus important dans le projet parce que, comme je disais tantôt, oui, les photos, c'est le fun. Oui, les photos sont belles. C'est pas à moi de juger s'ils sont belles ou pas. Là. Je laisse ça aux autres. Mais le processus est tellement plus important parce que au niveau psychologique, ça peut changer beaucoup de choses pour une personne qui a beaucoup de difficultés à s'accepter comme elle est, de voir que la personne qui va la prendre en photo se fout éperdument de son poids, sa couleur de peau, ses cheveux, ses verges. Comme... Fait que juste de sentir qu'il n'y a pas de pression quelconque au niveau du jugement, déjà là, la personne, je me suis déjà fait dire, il y a deux choses que je me suis fait dire après un shoot qui m'ont vraiment marqué. Une qui m'avait dit à un moment donné, avant que je sache que tu étais un homme, j'étais sûr que c'était une femme qui faisait le projet. Elle dit parce que je ressentais énormément de sensibilité dans ton projet. Mhm. Elle était comme c'est impossible que ça peut être un gars qui puisse faire quelque chose du genre. Tu sais. Mhm. Puis je m'étais fait dire aussi par un autre modèle, j'avais l'impression d'être un meuble dans le décor. Puis ça, pour moi, c'est un immense compliment parce que pour elle, ce que ça voulait dire, c'était que même étant nue, elle avait l'impression qu'il n'y avait personne qui était là et qui la regardait. Tu n'étais pas un objet sexuel à tes Non, mais yeux. c'est ça. Non, elle faisait juste partie du décor. Mhm. Puis moi, j'essayais juste de prendre en photo un décor avec la lumière, puis elle en faisait partie. Puis Mais je pense que c'est ça l'important, c'est qu'elle se sente faire partie d'un processus créatif Oui, et non d'une espèce de shoot nu, justement. Là, dès que tu sais que tu fais partie d'un shoot nu, tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas avec la bonne personne. Il faut que tu sentes que tu fais partie d'une photo, d'un processus créatif et non de je suis nu vers. Dès que tu ouais. sens ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de wrong. T'sais. Puis c'est drôle parce que moi, mon approche à la photo a toujours été la même chose. C'est que je suis pas du genre à beaucoup placer le monde. Je guide le monde, mais j'haïs ça quand c'est trop placé, quand c'est trop posé, quand c'est trop. Fait que tu sais, comme autant ça peut, à première vue, ça peut être difficile pour une personne qui n'a jamais fait ça de faire comme ah ouais, mais tu me guides pas, tu me dis pas comment me placer. Mais en même temps, quand tu donnes beaucoup de liberté aux gens, puis tu leur expliques que ça peut être aussi simple que des mouvements banals comme faire ses draps dans son lit. Puis là, tu le fais, puis tu lui montres ce que ça donne, puis la personne fait ah, OK, ah ouais, OK. Ça a l'air con, là, faire ça, mais ah, OK, ouais, ça donne Il doit quand même pas ce que avoir je une pensais certaine que ça allait partie, donner. il doit quand même avoir une certaine partie de guidance, au sens où le monde doit être un peu perdu quand il commence à faire ça. Ouais. Ouais, mais les gens se rendent compte vite que quand tu prends des choses du quotidien, une toute petite affaire peut être prise de comme 50 façons différentes. Puis, genre, jamais tu pouvais t'imaginer que ça pouvait avoir l'air de ça. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est comme. Puis en même temps, c'est des choses que les gens font tous les jours. Là. Je veux dire, t'habiller, te déshabiller, te coucher sur ton lit. Tu sais, c'est comme faire des mouvements quelconques. On fait ça tous les jours. Fait que c'est ultra naturel. C'est juste que souvent, quand on se prend en photo, on réfléchit trop à ah, mais ça a l'air de quoi? Ah, mais là, j'ai-tu genre un pli? Ah là, mais genre telle affaire, c'est tout croche. C'est comme moi, pour mes C'est souvent photos, je m'en ça. fous.
c'est souvent ça qui arrivait dans les shoots de portrait, justement, au Ouais. sens où si le photographe, il a besoin de te montrer constamment les photos, de quoi on a l'air les photos, si tu es constamment obligé de vouloir voir les photos, c'est qu'il y a quelque chose de wrong avec ton photographe. Mhm. Parce que moi, personnellement, quand je faisais du portrait, ce qui était vraiment important pour moi, c'est que la personne, elle sente tellement que ça va bien, Ouais. puis elle sent tellement que tu guides bien, puis tu dis, hey, ça, c'est vraiment hot. Elle n'a pas besoin de voir les photos, puis Non. elle sait que le résultat est bon. Ouais, moi, j'ai une grande gueule, fait que Ça démontre que c'est souvent, une bonne chimie. Hein. ben oui. Puis moi, c'est pour vrai, je parle beaucoup, là, genre tout le temps. Je suis tout le temps en train de commenter quand je shoot. Fait que même que des fois, les participants partent à rire parce que je suis comme, ah ouais, nice, ok, c'est beau, c'est malade. Mais comme je m'en rends même pas compte, c'est complètement inconscient. Des fois, genre, le monde part à rire parce que je suis comme juste tout le temps en train de parler. Genre, sans m'en rendre compte. Je sais que Simon et tout, fait gros, tu sais, Simon, c'est un photographe encore de fashion pas mal, ou justement portrait, puis il se lance un peu dans le landscape. Tu peux aussi expliquer un peu ça, Simon, mais tu sais, c'est tout avoir un peu des tendances à dire des affaires à tes modèles. Ouais, Genre, moi, c'était vraiment genre nice. Je dis tout le temps, Ah, c'est nice, vraiment nice. c'est nice. Ouais. Je suis pas trop du genre à tout le temps montrer les photos. Mais non plus, les modèles n'ont pas nécessairement tendance à trop me le demander. Mais moi, je suis comme. C'est ça. C'est que je me rends compte un peu que je suis comme toi. Je suis comme, ah, ok, non, c'est débile ça. Ah, c'est ça. Là, je suis comme, ah, non, mais check ça. Puis là, genre, là, je lui montre. Là, moi, je suis comme. OK, fait que ton processus inclusif, c'est de leur montrer, toi, dans le fond. Tu tournes ta Exact. caméra et tu leur montres, là. Ouais, moi, avec ça m'arrive quand je suis un peu hype par une shot. Ah, c'est beau ça, tu sais, puis j'y monte, tu sais. Mais en même temps, la personne, tu sais, parce que moi, je pense que quand tu mets un cadre où il n'y a pas de jugement, où ce que tu sais, comme la personne, après 15-20 minutes, est ultra à l'aise, puis elle sait que peu importe comment elle va être placée, que moi, genre, que quand elle a des plis là ou que je vois ces vergetures-là, elle sait que je m'en fous complètement. Exact. Il n'y a plus de jugement dans ce qu'on fait. Fait que, tu sais, si, admettons, je trouve quelque chose de nice, je vais y montrer parce que je veux qu'elle voit puis je veux qu'elle soit contente. Parce que, tu sais, surtout dans un projet comme ça, la majorité des gens approchent le projet avec est-ce qu'ils, tu sais, déjà, de base, ils ont de la misère à s'aimer beaucoup, comme la majorité de la population. Dans le fond, c'est comme le projet, c'est un peu comme. C'est un processus. Tu sais, C'est les une gens thérapie. aiment le processus du shooting plus que ce que ça va donner à la fin. Tu sais. C'est surtout C'est vraiment comme une thérapie pour beaucoup. Pour vrai, là, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, puis en fait, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien de faire ça. Mhm. Puis c'est pour ça aussi que comme le projet a beaucoup évolué, parce qu'à force de parler avec les gens, autant, puis même des fois des gens qui n'ont jamais participé, mais qui m'ont envoyé des messages, puis t'es comme ça me fait du bien de voir ça. Tu sais, de voir apparaître des photos comme ça, voir des photos avec des vergetures sur les hanches, des seins avec des marques, puis tu sais, n'importe quoi. Genre, les gens me disent ça me fait du bien de voir ça. Genre, je serais peut-être pas à l'aise de participer au projet, mais de voir ça apparaître dans mon feed de temps en temps, ça me fait du bien. Tu sais. Ben, ça Je fait pense que changement de c'est. voir un peu comme les fameuses photos Instagram, là, body de plage, là, genre tout parfait, là, tu sais. Ça fait changement, puis je pense que c'est une bonne chose, tu sais, parce que ce que tu démontres, en fait, dans tes photos, c'est ce qui est le plus normal, en fait, tu sais, c'est ce qui... C'est ce il y a que plus- c'est la majorité de la population, en fait. Exactement, c'est beaucoup plus Ouais. représentatif de la population en tant que telle. Fait que, Je pense que ce que tu démontres, c'est que c'est possible aussi de faire de l'art puis faire des belles photos sans avoir un corps parfait. Parce que ce que le monde a tendance à penser, c'est quelque chose qui est souvent pensé par les gens, c'est non, mais je ne ferai pas des photos, je ne suis pas assez belle, ou je ne suis pas assez ci, ou je ne suis pas assez ça pour faire des photos. Mais Dieu. au contraire, c'est que tu ne trouves pas le photographe qui a la vision de rendre ça beau. Tandis C'est ça, le que problème. si tu vas chercher plus loin, tu vas chercher justement un photographe que lui, sa façon de faire, c'est vraiment de je vais prendre tes défauts et les rendre beaux. On est complètement ailleurs. Là, En fait, c'est de déconstruire parce que tu sais, un défaut, déjà en partant, le mot est négatif. Ouais. Tu sais, parce que tu sais, on s'entend qu'on a toutes une différence. vous autres comme moi, on a toutes des marques sur nous autres, puis on a toutes des comme n'importe qui. Tu sais. J'irais avec une différence, mettons. Peut-être Ouais, une... mettons. OK. Quelque chose de différent, mais en même temps encore là. Tu sais, comme je dis, on a toutes des blessures, des marques sur nos corps, on a toutes des affaires tu sais, qui. Ouais. Mais encore là, c'est ça, c'est parce que tu sais, on parle de défauts à cause de la manière que ça a été présenté dans les médias ou la façon que tu es supposé se shooter en fashion. Tu sais. Moi, j'ai jamais fait de fashion, puis je sais même pas si je serais capable d'en faire parce que moi, je suis du genre à tellement être dans le moment, puis tellement juste comme être concentré sur deux, trois affaires que genre le pli du chandail, là, genre, c'est la dernière chose qui est Et moi, importante c'est un pour peu moi. ça aussi. Hein, tu sais, quand tu commences en photo, il y a beaucoup de photographes qui sont comme ah, moi, je veux faire du fashion, je veux faire ça, je veux faire ça. Ce qui a été mon cas. Moi, j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire du gros fashion. Tout, mais tu sais, c'est avec l'expérience que tu te rends compte qui tu es vraiment en tant qu'artiste. Tu sais. Mhm. Puis moi, je me suis rendu compte aussi, justement, que
Le pli du chandail, je m'en. Mais je pense que là est le sens du problème aussi. Il y a aussi le sens du problème qui est là, c'est que justement, comme tu dis, Simon, c'est que commencer à photographier des gens, c'est la façon la plus facile de comme commencer en photo, puis la façon la plus facile d'apprendre. Mais c'est là aussi qu'il y a le plus de, j'utilise le terme, mettons, photographeur, mais genre FAUX, là, Ouais. et que le monde, justement, développe rapidement le côté, ah, je vais aller photographier des filles, puis là, ah, c'est simple, puis le monde aime ça, puis la peau vend. Fait que là, c'est là que le monde développe rapidement on dirait, la lâcheté de juste prendre des filles en boudoir. Puis là, ça Ouais. vient justement des gars qui cherchent rien que ça, ou que Ouais. ça vient comme justement nourrir cette partie-là d'eux autres qui ont besoin de voir de la nudité. Puis Ouais. là, ça crée justement toute cette espèce de vague de photographes comme qui sont mal placés là. Ouais, puis. Vas-y. Non, vas-y. Ben moi, je m'en allais déroger vers une autre question, mais. Non, mais j'allais dire, tu sais, dans le fond, c'est vraiment simple. Tu sais, comme ça revient un peu à ce que je disais au début, tu sais, tu fais de la photo comme ça, pas parce que tu veux voir des femmes nues, mais tu sais, souvent, c'est parce que tu veux. Moi, en fait, pour moi, c'est que tu veux raconter quelque chose, tu veux raconter une histoire, tu sais. Ouais. Moi, le terme boudoir, là, ça fait des années, même avant que je fasse mon projet, j'aimais pas ça que le monde me dise, ah, tu fais du boudoir. Je faisais du lifestyle parce que c'est quelque chose que je trouve tellement. Moi, à mes oreilles, ça sonne extrêmement péjoratif du boudoir. Moi, je vois genre le bonhomme de 54 ans qui a un studio dans son sous-sol qui fait des shoots devant un rideau blanc avec des filles en talons hauts. Genre. Moi, c'est ça du boudoir, puis je trouve ça extrêmement. D'un, je trouve pas ça beau. De deux, je trouve ça vraiment comme. C'est très sexiste comme approche. C'est comme très misogyne. Il faut que la fille soit dans le même, il faut qu'elle ait des talons hauts, il faut qu'elle ait l'air sexy, genre Summum Maxime Magazine. Puis mettons, si je déroge vers une question, mettons pour les filles qui écoutent le podcast en ce moment, ça serait quoi selon toi, mettons, le no-go? Mettons, ils rentrent chez un photographe, là, que là, il leur propose un shoot, accessoirement, c'est souvent ça. Ouais. Qu'est-ce qui est pour toi un gros red flag de votant de là? Ben, si le photographe t'écrit pour shooter nu. OK, en partant. Si tu proposes de base déjà ça. Déjà, ça, c'est. Je veux dire, moi, pour ce projet-là, là, puis ça, j'en parle souvent parce que, tu sais, je me suis souvent fait dire, je trouve qu'il pourrait y avoir plus de diversité dans ton projet. Je vais être le premier à faire, ben oui, c'est sûr qu'il pourrait y avoir plus de diversité, comme dans n'importe quoi. Sauf que le problème, c'est que moi, je sollicite pas le monde. J'écris pas aux gens. Les seules fois que j'ai pu écrire à quelqu'un, c'est parce que j'avais fait un sondage. Puis je faisais des sondages parce que je m'étais déjà fait dire par quelqu'un, ah, j'aimerais ça, comme j'aurais aimé ça, mettons, participer, mais genre, je voulais pas t'écrire parce que je me disais, ah, t'allais pas me répondre, puis tout. Puis j'étais là, my God, je suis le gars le plus fucking accessible, genre, sur Instagram, probablement. Genre, je réponds à absolument tout le monde. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais faire des sondages. Puis, tu sais, si les gens qui me répondent qui sont intéressés à participer, ben là, au pire, je leur écrirai, tu sais, je ferai l'approche parce qu'ils sont peut-être trop gênés de m'approcher, tu sais. Je sais pas si tu as déjà fait ça, mais je pense que j'ai déjà vu des photos sur ton Instagram. Puis là, j'ai dit, je pense, là, des photos de couple, justement, où il y avait des hommes aussi d'inclus. J'en ai déjà fait. C'est quelque chose. En fait, c'est drôle parce que c'est dans mon projet, j'ai des idées de genre de sous-projets que j'aimerais faire qui incluraient la genre masculine sur certaines affaires. Mais tu sais, encore là, c'est encore en développement, j'ai des idées, puis je suis vraiment comme dans la femme allégorique. Puis tant aussi longtemps que j'avais peut-être pas fait mon livre, j'irai pas vers autre chose, mais oui, effectivement, c'est des choses que c'est quelque chose parce que même moi-même, tu sais, puis comme probablement bien d'entre nous, j'ai des problèmes aussi au niveau de confiance ou whatever, puis je pense qu'on est plusieurs comme ça, là. Mais tu sais, c'est ça, oui, effectivement. Ça serait quelque chose qu'à un moment donné, j'ai des idées de choses que j'aimerais faire pour les hommes, en fait. Mais là, tu sais, tu nous parles d'un livre. Moi, je suis pas au courant de ce livre-là. OK, ouais. Tu veux-tu en parler un peu de ça, ce livre-là? Ouais, ben en fait, le livre, le nom du projet La femme allégorique, ça fait pas si longtemps que ça que. Non, parce que moi, je me rappelle, quand je suis tombé sur ta page pour la première fois, il n'y avait pas. Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est que je cherchais un titre pour le. Parce que je prépare un livre, j'aimerais ça faire un livre avec le projet, que ce soit pas juste des images. Parce qu'en fait, quand je fais une session pour ce projet-là, je dis toujours aux participantes, c'est jamais une obligation quelconque. Les gens peuvent ou peuvent pas, puis les gens participent et ils ont leurs raisons qui leur appartiennent, puis ça, je respecte ça. Mais il y en a beaucoup qui participent parce qu'ils ont vécu des choses ou whatever. Puis je leur dis toujours, si tu veux écrire un message, un texte, un poème, n'importe quoi pour raconter de façon que ce soit vraiment comme ton histoire ou avec une métaphore, whatever, tu racontes ce que tu as vécu, peu importe, ça t'appartient, tu peux le faire. Genre, moi, je vais prendre ce que tu m'as écrit, puis j'aimerais ça, je le mettrais probablement dans le livre. Fait que dans le fond, ce sera un livre d'images, mais aussi d'histoires. Okay. Fait que des choses, les personnes que j'ai prises en photo, des histoires vraiment vécues, des histoires vraies que les gens ont décidé de raconter par eux-mêmes sans être poussés à le faire.
Ouais. Chaque Puis, tu sais, photo aurait sa propre histoire, dans le fond. ben, chaque session de celles qui ont décidé d'écrire quelque chose. Parce que Ok. c'est sûr qu'il va y avoir des pages de photos, juste des photos. Il y en a qui vont avoir des histoires attachées à ça. Tu sais, puis il y a des choses que je peux vous raconter. Tu sais. Moi, une chose qui m'avait vraiment frappé cet été, j'ai fait une session avec une personne, puis sans même savoir, on a jasé un peu après la session. Puis comme le soir, de la même journée, j'ai reçu un message de la personne, puis elle était comme ah, merci beaucoup, ça m'a vraiment fait du bien de faire ça, puis genre la discussion qu'on a eue après. Puis je voulais juste, tu sais, comme je vais m'ouvrir à toi, mais comme pour te donner une idée un peu pourquoi j'ai décidé de faire le projet. Puis elle m'a dit, genre, quand j'étais jeune, je me suis fait abuser, puis je me suis fait agresser sexuellement par une personne dans ma famille. Mais tu sais, comme ça, je ne savais pas, là. Fait que tu sais, comme pour moi, comme de voir que la personne a eu assez confiance en moi pour venir me dire ça par après, je pense que c'est comme à ce moment-là que j'ai fait OK, tu sais. C'est gratifiant. Ben, c'est gratifiant, puis c'est aussi surtout très touchant parce que je me rends compte que l'approche que j'ai avec le projet, puis la façon que j'approche les gens, puis la façon que je travaille, donne confiance aux gens de s'ouvrir puis de parler de choses qu'ils ne parlent pas habituellement ou qu'ils n'ont peut-être jamais parlé. Ouais, exact. Fait que, c'est pour ça que je dis que le processus est beaucoup plus important que le résultat final pour ce projet-là, mais comme 100 fois plus important. Là, je n'enlève rien au résultat final des photos parce que genre, je suis vraiment fier de ce que je fais, de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Puis genre, j'aime beaucoup les photos que je fais. Puis ça, c'est pas peu dire, là, pour vous avouer. Là, genre, il y a beaucoup de monde qui me connaissent. Puis je suis pas un gars qui a énormément confiance en lui. Là, genre, je suis le parfait syndrome de l'imposteur dans la vie. Là. Mais genre, comme je suis vraiment fier de ça. Ouais. Puis je pense que ce qui rajoute à la fierté, c'est pas nécessairement que les gens me disent que mes photos sont belles, mais je pense que c'est les messages que je reçois des personnes qui participent au projet. Ouais, parce qu'on t'envoie beaucoup, on l'envoie beaucoup tu lui passes en story. Il y en a quelques-uns que je lui passe, ouais. Fait que ça donne une idée qu'il y a beaucoup derrière. Il n'y a pas juste les photos, mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ça. Je trouvais ça important de le présenter et de le partager parce que, je disais, des photographes qui font du nu, il y en a beaucoup. Une panoplie là, de photographes qui font ça. Puis je trouve que mon approche est un peu différente, surtout au Québec. Là. Un peu. Ben, personnellement, écoute, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres photographes comme ça au Québec qui font quelque chose avec la même approche? Ben, comme je te dis, moi, ceux que je connais, il y a toi et Alexis. Alexis. S'il y en a d'autres, je veux dire. Moi, j'ai genre, manifestez-vous. Manifestez-vous, faites quelque chose, là, parce que sérieusement, il en faut plus. Ça en prendrait pas mal plus. Là. Ouais, je me rappelle des photographes de nu normal, là, il y en pleut, il y en pleut. On en a assez, là. On en a assez de ça. Ouais. Vas-y, Jay. Toi, admettons une personne qui t'écrit, elle s'est intéressée, elle dit qu'elle est intéressée à participer au projet. Comment ça fonctionne pour le shooting? Comment tu... Ben, à la base, en fait, c'est vraiment drôle parce que comme maintenant, je charge un petit prix. Puis c'est pour vrai, là, c'est juste pour couvrir genre le temps, genre. Le temps, mon déplacement, genre, c'est vraiment pas grand-chose. Parce que tu te déplaces. Ouais, ben en pandémie, en ce moment, je me déplace chez les gens parce que chez nous, j'ai un coloc plutôt, fait que c'est un peu plus compliqué. Là, fait que souvent, je me déplace chez les gens, c'est plus simple. Mais tu sais, comme moi, mon but là, avec ce projet-là serait de pouvoir faire ces sessions-là absolument gratuitement. Mais tu sais, pour en arriver là, il faut soit tu sois comme supporté financièrement par une communauté ou par. Un peu comme je te shout-out en ce moment, mais ton Patreon que tu as parti il y a quelques temps, qui est une façon vraiment super de justement juste dire je vais donner à ce photographe-là pour en arriver à ne pas charger les clients. Ouais, mais c'est ça, j'en ai parlé un peu, mais c'est difficile d'expliquer aux gens parce que les gens ne connaissent pas c'est quoi Patreon. Mettons, si je m'étais parti à OnlyFans, le monde aurait fait ah, OK. Mais OnlyFans, parce que le problème, c'est que ça a été pris d'assaut par le monde de la porno. Fait que les gens ont comme une mauvaise conception d'OnlyFans maintenant, même si ils penseraient que tu fais du porno ou que tu fais justement juste des photos de nus que tu n'as pas le droit de mettre ailleurs. Mais juste l'idée que les gens ont de ce que c'est OnlyFans à cause, depuis le début de la pandémie, ça a été, il y a beaucoup de filles qui font ça. C'est ça. Fait que comme ça sera un peu mal perçu, je pense. Fait que c'est pas ça que c'est pour ça que j'ai pris Patreon. C'est pas approprié de mettre ton projet là-dessus, mettons. Ouais, non, c'est ça. Puis même si genre il y a des chefs cuisiniers qui ont des OnlyFans, je sais pas, mettons, si je prends juste ton opinion là-dessus, parce que là, on extrapole, mais mettons OnlyFans, justement, moi, personnellement, tu vois, je trouve que c'est vraiment une plaie monumentale, cette affaire-là. Mais j'aimerais savoir un peu ton opinion, ton take là-dessus. OnlyFans dans la sphère Instagram. Ça dépend parce que d'une certaine façon, moi je suis 100% pour une fille peut faire ce qu'elle veut avec son corps à absolument 100%. Absolument. Donc, si elle décide de faire OnlyFans,
tant mieux, puis si elle a fait de l'argent avec, tant mieux pour elle, je vais être vraiment content. Mais comme tu dis, c'est que je trouve que c'est devenu un peu comme une plaie où ça prend un peu trop toute la place sur, mettons, Instagram, sur les réseaux sociaux, puis souvent, il y a comme des espèces de... Ça ramène un peu à genre, ah ben là, genre, fais-moi des photos, puis je vais genre te shout-out, puis ils utilisent sur OnlyFans, tu sais. C'est comme, ah... Tu sais, c'est genre... Je trouve que c'est comme c'est une belle façon justement que les filles que les filles peuvent avoir de faire ce qu'ils veulent ou de devenir comme indépendantes monétairement, faire exactement ce qu'ils veulent, mais je trouve que c'est utilisé à mauvais escient souvent au sens où c'est que du contenu sexuel, puis absolument rien de... Parce qu'à la base, c'est OnlyFans, c'est pour dire je t'offre du contenu supplémentaire que je suis fier de faire, puis que je veux que tu payes pour voir, mais c'est même plus devenu ça, c'est rendu seulement... La conception d'OnlyFans, c'est juste, je vais voir une fille tout nue si je paye quelque chose par mois. Mais c'est pas juste, en fait, le problème, c'est que c'est pas. C'est que, tu sais, dans le fond, c'est comme le même. Comment dire? Tu sais, as le combat de l'idée de genre la femme, tu sais, la femme libre qui peut faire ce qu'elle veut de son corps, puis whatever. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ouais. Puis il y a l'autre concept où elle est, dans le fond, le gars qui s'abonne à sa page est comme directement lié à la personne. Donc, tu sais, il peut être en contact direct avec la personne qui voit nue dans son écran. Puis il y a comme une espèce de côté pervers à ça. Fait que, on essaie de faire en sorte que la société soit moins perverse, mais en même temps, avec OnlyFans, on nourrit ça avec OnlyFans. T'sais. Fait qu'il y a comme deux côtés à ce que, comme un positif, où ce que la femme est libre de faire ce qu'elle veut, elle a encore plus de liberté d'être, comme tu dis, indépendante et tout. Mais il y a un espèce de côté vraiment pervers. Et c'est ça, je trouve aussi que tu utilises la perversité. Oui, mais ça utilise la perversité pour faire de l'argent. C'est un côté très voyeur au sens où, justement, je trouvais que, tu sais, j'en parlais justement l'autre fois avec des gens, puis j'étais comme, tu sais, on s'en rend pas compte, mais les femmes ont développé la nouvelle ère de la pornographie, au sens où c'est de la pornographie où ce que justement, tu peux suivre la personne, tu connais à un certain degré la personne, puis ça amène comme une proximité que les gars, que certains hommes qui s'abonnent à ça ne trouvaient pas dans la pornographie, au sens où il y a un détachement à la pornographie. Sauf que ce que je peux te dire, là, ce que moi je peux te dire, c'est que je suis d'accord avec toi là-dessus, qu'il y a une espèce de côté de proximité qui est un peu limite, genre weird. Par contre, moi ce que je peux te dire, c'est que pour une fois, c'est la fille qui décide de se sexualiser ou pas. Puis ça, je pense que c'est vraiment important parce que tu sais, quand on parle de la sexualisation du corps de la femme, là, il y a des gens qui sont comme ouais, mais toi, tu te mets tout nu. C'est comme oui, mais c'est parce qu'elle a décidé elle-même de le faire. C'est pas quelqu'un d'autre qui a décidé à sa place de sexualiser son propre corps. Il y a quand même une certaine nuance à faire. Tu trouves-tu que, mettons, si on en parle, qu'on compare à ton projet, tu trouves-tu que ça devient. Parce que si on s'entend qu'OnlyFans, là, justement, c'est tout le temps le même genre de fille qui va partir ça qu'on voit dans les shows de boudoir. Tu sais, je veux dire, nécessairement, je ne veux pas généraliser, ça se peut complètement qu'il y en ait d'autres, que ce soit différent, mais la plupart de ce qu'on voit puisque les gars ont l'air de consommer, c'est énormément la même chose que les modèles qu'on voit dans les shoots de boudoir. Puis on dirait que ça va comme à l'encontre un peu. C'est comme un fléau global qui va un peu à l'encontre de ce que tu promouvois. Ouais, mais en fait, je me suis déjà fait approcher par des gens, puis c'est comme ah, genre, je voudrais faire des photos pour mon OnlyFans, tu voudrais-tu? Puis là, je suis comme je veux pas être rattaché à ça. Parce que autant comme je disais, je suis 100% pour une fille qui fait ça. J'ai aucun jugement envers j'en connais plusieurs là, qui font des OnlyFans, puis j'ai absolument aucun jugement envers ça. Sauf que l'affaire, c'est que la perception que la majorité de la population peut avoir face à ça, moi, je veux pas être impliqué nécessairement là-dedans parce qu'il y a certaines choses plus négatives que moi, je trouve qu'il y a à OnlyFans. Moi, ce qui est plate, c'est que je trouve que ça aussi, ça amène à te mettre comme dans une petite boîte où il y a des filles que je connais qui font OnlyFans, puis comme tu dis, moi, j'ai pas de problème avec ça, puis je veux dire, jamais je vais dire Arc, tu fais un OnlyFans, ou Arc, sale-ci, sale-ça. Tu sais, ça, j'ai absolument rien à dire contre ça. Je suis pour la liberté de faire ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que quand tu commences à faire ça, ça te met dans une petite boîte où ce que là, tu es vu seulement que pour ça, puis tu peux plus déroger de ça, parce que les gars sont comme, mettons que je te donne un exemple, t'es une fille, t'as OnlyFans, puis tu prends des photos de landscape pour le plaisir. Ouais. Super bonne, ou tu prends des photos de voiture ou whatever. Puis, tu as une chaîne YouTube que tu es super bon de faire des vidéos, mais là, les gars, si tu poses du contenu autre que ce que tu les as habitués à voir, ils vont automatiquement dire Arc, mais tu sais, tu fais pas ce que tu as habitué. Hey, ils sont où les photos tout nues? Hey, ils sont où les vidéos tout nues? Ouais. Je veux dire, là, tu t'es comme pris là-dedans. Bien rattaché à ça. Tu es plus capable d'en sortir, tu es rattaché à ça. On dirait que c'est comme une étiquette à ce temps que tu te fais coller dans la face. Ouais, sauf qu'au moins. C'est ça.
Moi, je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, c'est qu'au bout de la ligne, c'est que c'est la personne qui en a décidé ainsi. Exact. Dans le sens C'est un que libre choix. c'est un libre choix, puis comme je disais tantôt, c'est que le problème, tu sais, puis genre, moi, je suis beaucoup de. Écoute, man, je baigne dedans, là, tu sais, je suis beaucoup de pages féministes. Puis c'est vraiment le concept de. C'est la fille qui décide de se sexualiser au moment où elle décide de le faire. Mhm. C'est surtout ça qui est important, c'est que c'est pas un homme qui a décidé qu'à ce moment-là, là, son corps était sexuel, mais c'est elle qui a pris la décision par elle-même, indépendamment de faire ça de son corps. Puis l'important, je pense, c'est le libre choix d'arrêter aussi, qui est important Ouais, là-dedans. C'est qu'il y a un piton d'élite à ouais, s'occuper. c'est elle qui décide. Si ça ne tente plus, elle ferme tout puis c'est fini. Tu sais. Exact. T'es pas pris dans la sphère comme dans la pornographie, par Parce que exemple. tu as un boss ou un proxénète qui décide Exact. pour toi qu'est-ce que tu fais. Tu sais. Ça laisse ce bon côté-là d'enlever tout le monde au-dessus. Ben, en fait, Ouais, d'enlever le patriarcat qu'il y a autour. On va dire ça d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il y a un meilleur mot, mais parce qu'on s'entend que la majorité des gens qui sont à la tête des choses de pornographie ou de whatever. Ou on va y aller avec la hiérarchie qui est en haut et qui te garde qui te pogne par les gosses pour te garder là. Puis mettons, si on parle un peu de ça, justement, dernièrement, il y a eu une grosse vague de dénonciation encore, comme le MeToo, qui est comme la troisième fois que je pense qu'il y a eu MeToo. Et je ne sais pas, est-ce que ça a eu un impact sur le monde, ce qu'il te disait, ou mettons, quand tu voulais que des filles viennent faire ton projet, est-ce que tu as ressenti qu'il y avait comme une espèce de doute supplémentaire ou de comme backup des personnes par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, là, ce domaine-là? Pas d'une façon générale, pour être bien franc. Tu sais, je pense que c'est drôle parce que, comme, encore une fois, je disais ça à la journaliste qui m'a interviewé pour le journal Métro l'autre jour, puis je disais, je pense que c'est drôle parce que moi, je tag personne. Fait que, en plus que je suis shadowban sur Instagram, je tag personne sur mes publications. J'ai quand même réussi comme, à avoir quasiment 15... Je suis comme très proche d'avoir 15 000 abonnés sur Instagram. Shadowban? Shadowban, en fait, c'est que Instagram peuvent, avec certaines... Ouais, je sais, mais comment je comprends pas? Il est à l'extérieur de l'algorithme. Il est comme caché. Va dans ta recherche sur Instagram, tape juste sharing, tu ne me verras pas apparaître. Ah, ouais. Ouais. À moins qu'on soit amis avec toi. Là, mais même là, écoute, même genre, comme si tu cherches sharing, probablement que mon compte personnel va apparaître avant. Ouais, c'est ça. En fait, sharing lights n'apparaît pas à moins que tu écrives sharing lights. Ah, ouais. Ouais. C'est spécial. C'est même que tu sais que quelqu'un est shadowban ou pas. Fait que j'invite le monde justement qui suit ton projet à aller s'inscrire à ton Patreon à la place, justement. Là. Ben, c'est ça. Attends, j'écris sharing. Attends, on ne va pas. Attends, vas-y donc voir. Parce que moi, quand je l'écris, il n'apparaît pas. Puis je sais qu'il y a des amis qui m'ont dit j'apparais pas s'ils écrivent juste sharing ou share. Ouais, check. T'es là. Ah, j'apparais. Tu vois, il y en a qui me disaient que j'apparaissais pas. Je vais y aller d'un petit test, moi tout. Sharing. Ouais, t'apparais. Okay. Moi, je pense parce qu'on se suit aussi les deux. Depuis longtemps. Avec un compte personnel, voir avec mon autre compte, je vais aller voir si ça fait. Check donc. Parce que moi, je le voyais pas. Puis c'est ça. Je le vois pas. Tu vois, avec mon autre compte, là. C'est ça. Si tu me suis pas, tu me verras pas. Ah, ouais. Fait que là, c'est ton compte personnel. C'est ça, on voyait que récemment, mettons pas, ça date pas d'hier non plus, mais qu'Instagram, t'as l'air d'avoir de la difficulté pas mal à faire passer ton message sur la plateforme aussi. Là. Ça a l'air difficile, comme ça a l'air d'un everyday struggle de réussir à faire. C'est la raison pour le Patreon, en fait. C'est vraiment la raison, c'est que dans le fond, j'ai eu une grosse discussion il n'y a pas longtemps avec une fille qui est comme une spécialiste de marketing, puis médias sociaux, puis tout. On a jasé pas mal. No Filter Media ou No Filter Strategy, je pense, sur Instagram. Allez voir ça. Elle est vraiment sympathique, super fine. Puis la fille a fait genre une maîtrise en genre les arts médiatiques. Les arts médiatique? Ouais. Ben, les arts, tu sais, comme la représentation de l'art sur les médias, des choses comme ça. Elle m'avait aidé un peu avec mon footprint autant pour mon site internet que whatever. Okay. Puis c'est elle qui m'avait un peu comme poussé à faire un Patreon, puis m'avait donné une couple de tips avec le Patreon. Puis tu sais, comme la seule raison pourquoi je me suis fait un Patreon, c'est que je voulais être un peu plus intelligent dans la gestion des photos que je publie sur Instagram. Parce que j'ai commencé à publier beaucoup des séries avec 7, 8, 9 photos. Puis souvent, je me rendais compte que c'était tout le temps les mêmes genres de photos qui revenaient, qui se faisaient supprimer. Genre, puis c'était dit, c'est une affaire parce que t'es comme what the fuck, man? C'est 100% censuré, tu vois absolument rien, il n'y a absolument rien de sexuel. Mais c'est-tu souvent du monde qui vont te report ou c'est Instagram? C'est un mix des deux, je pense. Parce que tu sais, comme le logiciel Instagram, la manière qui fonctionne, de ce que moi j'ai compris, c'est que c'est un logiciel qui est comme un peu comme intelligence artificielle, puisque il y a plusieurs photos qui passent dedans.
Puis Mhm. lui, il apprend que, OK, ben là, s'il y a de la peau, il faut que ça soit délité, ou s'il y a telle affaire, ou s'il y a du sang, ou s'il y a whatever, tu sais. Puis des fois, ben, il peut se tromper. Là. C'est un logiciel, tu sais, il n'est pas Ouais. parfait. Mais en même temps, quand ça fait plus que 24 heures qu'une publication est faite puis qu'elle se fait supprimer, ben, c'est quelqu'un qui l'a flagué. Puis moi, je suis rendu à un point où j'ai tellement souvent eu de comptes de publications supprimées que c'est quasiment automatique. Quelqu'un flag puis elle se fait enlever, tu sais. Fait que t'es Comme, c'est une blacklist, là. ah, c'est quasiment, là, tu sais, puis c'est genre, je me suis fait supprimer une publication l'autre jour, j'étais comme, voyons donc, il y a absolument, tu sais, c'est genre une fille, tu sais, c'est comme 4 photos, une fille qui est comme de même avec son chandail, tu vois absolument rien, elle a une paire de bobettes, puis genre les photos qu'elle est nue, c'est genre, elle est comme pliée en deux, tout est censuré. Tu vois Pourtant, absolument genre, il y a des ça là. filles qui mettent des photos, des fois, tu sais, il y a des photos vraiment plus sexuelles que ça. Ben oui, ben oui, ben Mais oui, je pense que c'est un 100%. problème aussi qui relève un peu de ce qu'on parlait tantôt. L'avenue des OnlyFans, justement, sa plateforme, ça a amené un élan de nudité, genre supplémentaire. Je pense que l'Instagram, comme il essaye de combattre ça énormément par justement les algorithmes, tout ce genre d'affaires-là comme on parlait. Mais je pense que justement, cette montée-là de la nudité sur Instagram, ça va à l'encontre de ce que tu. Ben, je veux dire, ça doit te mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qui Ah, doit ben mettre des bâtons 100%. dans les roues, là. 100%, tu sais, comme le fait que je suis shadowban, je ne suis pas trouvable. Tu sais, quelqu'un qui me suit pas va jamais voir dans ses recherches ou whatever, je ne vais jamais apparaître, à moins que C'est quelqu'un ça, du partage bouche ce à que je fais. C'est ça. Tu sais. Exact. Ouais, c'est ça, C'est exact. rendu de bouche à oreille, rendu là. C'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, comme des fois, je me trouve vraiment fatigant, mais comme justement, pour revenir à ce que je disais tantôt, quand je parlais avec la fille qui m'a aidé pour mes réseaux sociaux, elle me disait, genre, faut jamais que tu aies peur de te promouvoir, tu sais. Puis moi, je suis vraiment pas un bon vendeur pour moi-même là, dans la vie, là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Là. Puis dans le fond, j'ai toujours. À chaque fois que je disais comme. Je faisais une story pour dire comme genre n'hésitez pas à partager, whatever, je me trouvais tout le temps fatigué, mais en même temps, je suis comme. C'est ma seule façon de me faire voir parce que je tague pas le monde. Ouais. Puis la majorité des gens qui participent veulent garder ça anonyme. Fait qu'eux, ils repartageront pas de photos, puis ils vont pas repartager dans des stories. Fait que je suis comme la seule façon que les gens me découvrent ou qu'ils voient ce que je fais, c'est si les gens qui aiment ce que je fais partagent ça dans les stories, tu sais. Mhm. Fait que des fois, je me trouve fatiguant d'en parler, mais je suis comme, c'est ma seule façon parce que je suis shadowban, donc les gens ne me voient pas. Fait que les gens qui ne me connaissent pas ne peuvent pas me découvrir. Mais l'avantage que toi, je pense, c'est que tu as un public qui connaît cette réalité-là, qui connaît ta réalité, Peut-être, ouais. et qui partage beaucoup tes affaires parce que je vois Exactement. beaucoup de stories que je les vois dans les comptes de monde que je suis, puis je les vois aussi toi qui les repartages. Ouais. Tu as l'air d'avoir une communauté qui est comme tight-knit, puis qui repartage beaucoup ton travail en sachant cette réalité-là que tu n'es pas Ça. capable d'évoluer si il n'y a personne qui share parce que tu te fais justement tout fermer tes affaires, tout shadowban tes C'est posts. terrible, là. Tu sais, puis c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu avoir un Patreon parce que, tu sais, comme moi, du jour au lendemain, je pourrais tout perdre là, sur Instagram. Là. Tu sais, je pourrais tout perdre ce que j'ai bâti. Là. Genre, si Instagram décide de supprimer mon compte demain, je suis Plus rien. fourré, là. J'ai plus rien, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme une des raisons, c'est pourquoi je poussais un peu mon compte personnel, parce que les gens m'avaient dit, ah, tu peux te faire un backup account, tu sais. Ouais. Je suis comme, ouais, un backup account, ouais. Fait que là, j'ai comme commencé à dire aux gens, ben, au pire, allez follow ma chaîne perso. Fait que si jamais je perds Sharing Lights, ben, tu sais, je vous ferai part de ce que je vais faire sur mon compte personnel, tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est pas des photos pareilles sur mon compte personnel, mais au moins, tu sais, c'est comme un genre de backup account où Ben, si je m'en pars un autre, ben, vous allez être mis au courant là-dessus, tu sais. ben Puis le justement, tu sais, Patreon, c'était ça aussi. parlant de ton compte perso, là, Ouais, on peut sortir peut-être un peu du projet Sharing Lights, mais ouais, sûr. tu fais un autre type de photos aussi. Tu m'as dit tantôt que tu voyageais. Ouais. Tu parles un peu de ça ou? Ouais, ben en fait, moi, dans la vie, je suis technicien de scène, là, je fais de la tournée. Tu sais, je pense que ben, Max, il savait. Là, d'après Ouais, moi, Jay, ouais, tu c'est savais ça, pas, mais c'était ma Max, prochaine question. En ouais, fait, c'est ça. c'est justement que tu parles un peu de ton travail à l'extérieur de la photo parce Ouais, qu'on a tous comme des travails externes, là. ouais, Puis, ouais. le tien est intéressant à tabarouette, là, fait que- Ouais, mais c'est ça. Ce qui m'amène à voyager, en fait, c'est ça, c'est que je fais de la tournée dans la vie. Je suis technicien de scène, fait que je fais de la tournée, des événements, des festivals. Et tu travailles, mettons, avec qui, par exemple, mettons? Ben, j'ai fait 3 tournées, mettons, dans les 2 dernières années et demie. 3 dernières années. J'ai fait Céline en Europe, j'ai fait Pink en Europe, puis j'ai fait Fantasia, qui est une artiste genre rap, hip-hop, soul aux États-Unis. Là. J'ai fait une tournée américaine l'automne passé. Puis j'ai fait des événements genre des galas aux States. J'ai fait le Victoria's Secret Fashion Show à Shanghai en 2017. Fait que c'est ça, fait que je me suis promené beaucoup, puis c'est ce qui m'a amené à voyager, puis c'est ce qui m'a amené à faire de la photo un peu de cityscape, du street, puis genre du landscape et tout. Parce que quand je voyageais avec la job, dès que j'avais une opportunité, ou ce que j'avais genre un moment, une journée, 2 journées de congé, whatever,
genre, ça faisait 2 semaines que je regardais sur mon téléphone, puis que genre, je savais que genre, cette journée-là, j'allais être telle place, puis que je checkais les places que je pouvais aller, puis tout. Parce qu'on s'entend que ton travail, tu n'es pas tout le temps en congé. Tu sais, je veux dire, tu voyages, mais tu es à ta job. Je suis jamais en congé quasiment, en fait. Mettons, si tu dois partir quoi, 1 mois, 2 mois? 2 mois, ouais, 2 mois à tourner, ouais. Puis là, Tu sais, pour donner une idée, là, pour donner une idée, mettons, quand l'été 2019, là, pas l'été 2020, mais l'autre d'avant, quand j'avais fait Pink. Ouais, j'ose croire. Pas l'été 2019, ça a été tranquille dans ta barouette. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, comme en 2019, quand j'avais fait Pink, je me suis retrouvé. Ben, en fait, en Suisse, j'ai eu genre une journée de congé. Fait que genre, j'en ai profité pour aller me promener un peu. J'avais eu 4 journées de congé à Varsovie, en Pologne. Fait que j'étais allé me promener aussi un peu. Mais tu sais, la majorité du temps, les autres places que j'ai faites, à part la journée de travel que j'avais, c'était ma seule journée de congé, tu sais. Puis journée de travel, on s'entend que genre j'ai fini à 3 h du matin, puis j'étais debout à 8 h pour aller à l'aéroport, puis j'arrive à mon hôtel à 3 h de l'après-midi. Fait que ça, c'est une journée de congé, là. Ce qu'on appelle un traveling day, tu sais. Puis j'ai pas le temps de. Si je t'offrirais la possibilité de gagner ta vie seulement avec un ou l'autre, tu choisirais quoi? Je sais pas si je tripe. C'est difficile parce que tu sais, quand tu parles en photo ou à ce que je fais. Ouais, exactement, ouais. La tournée, man, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment stimulant, tellement, tellement unique. Là. Il doit avoir un esprit comme de. Ben, il y a il y a un brotherhood, tu sais, il y a comme un peu. Exact. Je dis souvent, c'est un peu comme à l'armée. Je pensais à quand je partais en tournoi de hockey avec mes boys de hockey. Là. C'est ça. On partait en boss, là, puis on s'en allait genre à Victoriaville faire un. C'est ça. Tournoi. Ça fait penser un peu à ça. C'est vraiment comme un brotherhood, là, tu sais, brotherhood / sisterhood, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui travaillent avec nous autres aussi, là, il y a beaucoup de filles dans le domaine. Mais tu sais, comme il y a l'espèce d'idée où que quand tu pars en tournée, tu es 2 mois avec le même monde, tu vis dans un tour bus, puis tu sais, il y a une espèce de côté très proximité avec les gens, puis tu vis des trips que genre la majorité de la population ne vivront jamais, tu sais. Mm-hmm. Fait que mais si je t'amène vers, si mettons je te dis que tu aurais la possibilité de faire de la photo, mais pour justement des bands. Justement, mettons, je fais de la photo, je pars en tournée. Ça, je suis prêt. C'est ça, c'est plus. OK. Fait que mettons, c'est quelque chose que tu aimerais développer avec le temps. C'est une des choses que j'aimerais le plus faire, probablement. OK. Faire la photo de band, genre, de stage? La photo de show, suivre un artiste en tournée, suivre un band en tournée, whatever. J'ai commencé à faire ça, moi aussi, quand même assez récemment, là, puis c'est quelque chose qui est... L'invitation est lancée. Ouais, c'est vraiment... Dans les airs, là. On sait jamais. C'est un méchant trip, hein. La photo de stage, là, justement, un boy que je connais pas mal, là, Rick Pagano. Ouais. D'aller shoot à 2 de ses shows, puis écoute, c'est tellement... T'as l'impression d'être dans le show. Ouais, ben, écoute... C'est comme... Aïe, c'est fou le feeling que ça fait. Là. Moi, c'est la dernière tournée que j'ai faite, la tournée de Fantasia aux États-Unis. Il y avait Robin Thicke en première partie. Puis genre, il y a une couple de places que, vu que je travaille avec la production, ben, c'est sûr que avoir le hockey pour prendre des photos est assez simple. Là. Ouais, le backstage access, là. Ouais, c'est ça. J'ai backstage parce que je fais partie de l'équipe d'éclairage. Fait que j'ai full access où ce que je veux, que je peux aller où ce que je veux. Là. Fait que ça rend les choses plus simples. Puis, comme je me suis amusé un peu dans la tournée quand les soirs que j'ai eu le temps, où j'ai pris une couple de photos, puis c'était super cool. Là, genre, de pouvoir les montrer à Robin Thicke, qui fasse comme Chris, c'est vraiment nice. Puis, genre, c'était quand même assez cool là, quand même. Là, y a-tu déjà reposté de tes photos? Ouais, il avait reposté 2 photos en story de ce que j'avais fait. Ouais. Okay, j'en avais parlé parce que je l'avais comme croisé le matin. Là, parce que dans le fond, cette tournée-là, souvent les tournées américaines, c'est un peu plus petit là, comme setup. Puis, dans le fond, la gang de Robin Thicke avait leur tour bus à eux. Fait que, tu sais, comme, on se croisait souvent dans la journée, tu sais. Puis, je me souviens, je pense que c'était comme un après-midi. J'étais allé faire une sieste dans le tour bus. Je m'étais levé, puis j'étais comme sorti. Puis, je l'avais croisé dans le parking en arrière, tu sais. Puis, on avait jasé un peu. Puis, parce qu'en fois, il avait entendu dire que j'avais pris des photos. Fait que j'ai montré une couple d'affaires. Puis, c'est vraiment cool. Comme si jamais t'en publies, tu me le diras. Puis, je vais en parler avec mon gars des médias. Puis, genre, il republiera en story. Puis, fait que, tu sais, comme souvent, c'est drôle parce que quand tu travailles dans l'entourage de ces artistes-là, tu sais, comme ils sont mis comme un peu comme des dieux, ces artistes-là. Ils sont mis sur un piédestal. Ouais, mais comme c'est du monde bien. La majorité, en tout cas, de ce que moi j'ai croisé, sont assez terre à terre pour vrai. En fait, c'est vraiment tout le temps ça. Là, moi aussi, justement, avec cette expérience-là que j'ai eue aussi de faire la photo de stage, là, tu t'en rends compte, hein? Tu vois ces gens-là, tu te dis, ah, c'est une superstar, man. C'est genre. Tu sais, mais finalement, tu viens que tu y parles, t'es comme. Ben, c'est une personne bien normale. Ouais. Il paraît que, parce que quand il est sur le stage, ben.
man, tout le monde se lève, mais quand il sort du stage, mais c'est comme. Mais tu sais, en même temps, des artistes tu sais, des vrais enculés, il y en a, là. Ça existe Ah, il y en a, à 100%, là. Mais tu sais, comme moi pour avoir, tu sais, j'ai travaillé avec Céline, j'ai travaillé avec Pink, puis tu sais, comme c'est des artistes que tu croises en backstage, puis qui disent allô, puis. Je pense que la modestie, ça fait partie de justement être. Un artiste qui est nice va être modeste. Là. Ouais, puis tu sais, moi j'ai entendu des histoires là, avec genre les Bieber de ce monde, là, puis. Ouf. Ah ouais. Ben, tu sais, quand t'es rendu une diva, quand t'es rendu là, tu peux être quasiment, tu sais, c'est ça, t'es rendu une diva. Là, Ouais, mais tu sais, c'est des affaires, tu sais, des affaires de. Bref, tu sais, parce que moi, je suis sûr que bon, je prêche ma paroisse, là, mais tu sais, il y a bien des affaires parce que les techs, on est un peu utilisé comme la chair à canon quasiment. Là, tu sais, je veux dire, j'en ai fait des shows, des tournées où j'ai pas dormi. Là. Puis je parle pas dormir dans le sens où c'est pas figuré, tu sais, c'est pas genre une façon c'est 24-24. figurée de dire que j'ai pas dormi. Là. Non, j'ai pas dormi. Là, tu sais. Ça, c'est pas la faute de l'artiste nécessairement, mais tu sais, je peux donner une idée aux gens que, tu sais, comme en tant que technicien, là, la dernière tournée que j'ai faite, on faisait des quatre shows en ligne dans 4 villes différentes. Fait 4 soirs back-to-back dans 4 villes. Puis, tu sais, je dormais. Ça doit être un setup qui est assez long à défaire. Ça doit être long à monter, puis ça doit être long à défaire en tabarouette. Ouais, puis on était low staff. C'était un peu pas super bien organisé. Fait que, tu sais, je dormais 3 heures, 3 heures et demie par nuit, 4 nuits d'affilée. J'étais brûlé, là. Je faisais des journées de 22 heures, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Je commençais à 8 heures du matin, je finissais, je me couchais à 4 heures du matin, genre. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est pas une. Tu sais, les gens, en fait, ont souvent de la misère à concevoir ce qui entoure un show. Tu sais, ils voient le produit final, il y a comme une couple de lumière, ok, c'est cool. Mais c'est pas mal plus que ça, un setup de show. C'est vraiment, Mettons, vraiment. Si je passe complètement du coq à l'âne, là, ça n'a complètement pas rapport, mais Vas-y. vu qu'on est dans un podcast un peu photo-vidéo, je voulais savoir justement pour le monde qui nous écoute et qui se demande, je voulais savoir c'est quoi, avec quoi tu shoots, justement, si c'était plus Canon, Sony, Nikon, puis c'est quoi justement par rapport à ça, c'est quoi ton focal length préféré, c'est quoi tes lenses préférées? Ouais, ben moi, nouvellement, je shoot avec la Canon R6, le nouveau petit jouet qui est sorti. J'ai toujours shooté Canon. T'avais quoi avant la R6? Parce que là, tu dis que tu viens de J'avais une 5D Mark III. OK. Qui est quand même une très bonne caméra. Ouais, j'ai toujours shooté Canon juste parce que j'ai appris comme ça à l'école. Tout simplement, qu'en cinéma, nous autres, on avait du Canon à l'école. Canon, ça comme. Moi, avec, là, quand j'étais en cinéma. Au cégep, c'était Canon. Ouais, c'est vraiment une question de préférence d'habitude. Comment tu prends l'évolution vers le mirrorless? Parce que là, tu as changé complètement du coq à l'âne. Tu es passé de faut que je check mes affaires, mes settings, puis là, tu passes avec un système mirrorless, que là, ça fait quasiment tout pour toi. C'est game changer d'avoir un mirrorless pour vrai. Là. Tu passes moins de temps à gosser sur tes settings, tes affaires versus avant? Oui et non, mais c'est juste que je trouve que c'est plus facile. C'est juste plus facile. Le workflow est plus facile. La caméra est un peu plus petite, un peu plus compacte, un peu plus légère. Elle se travaille mieux. Tous les ajouts qu'ils ont fait à cause du mirrorless qu'il n'y avait pas avant sur Canon avec les flip screen. Flip screen, c'est une caméra professionnelle. C'est sûr que toi, tu sers moins des yeux, par exemple. Je sais pas dire le high autofocus, mais dans le fond, on les voit jamais, les yeux. Ben oui, sauf que je me suis rendu compte que le high autofocus, même si tu ne shootes pas nécessairement des faces, il va quand même se faire sur les zones les plus éclairées. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, genre 95% du temps, c'est exactement où je sais que je voudrais que le focus se retrouve. Là. Fait que, genre, pour vrai, j'allais mis, tu sais, j'ai un focus, un zone de focus en avant, puis j'ai l'autofocus sur le back button qui est comme, qui prend le dessus sur celui d'en avant si je le tiens. Fait que j'ai comme les deux en même temps, puis genre, pour vrai, très souvent, le high autofocus fonctionne très bien, même s'il n'y a pas d'yeux. Nice. Puis côté lentille, c'est quoi que tu utilises le plus? C'est quoi tes favorites, mettons? Ben pour le projet, c'est surtout 70-200, 2.8. Ah ouais, à l'intérieur? Ouais, la Sigma, comme je l'ai montré tantôt, on en a parlé. Pourquoi tu vas utiliser la 70-200, 2.8? Parce que c'est plus facile d'aller chercher des choses précises pour les photos. Justement, avec le projet, ben, on veut voir les vergetures, on veut voir les stretch marks, on veut tout voir les défauts, les cicatrices, les whatever. Fait que, c'est très sharp, tu es capable d'aller chercher quelque chose de super. Là, j'embarque j'extrapole, mais d'habitude, les photographes de ce genre-là vont plus souvent comme promouvoir ils vont plus souvent praise les prime lens. Ouais. Qu'est-ce qui te fait aller vers un zoom plus qu'une prime si c'est surtout aller chercher des ondes puis le plus de qualité possible à un endroit? Qu'est-ce qui te fait aller vers les zooms? J'ai toujours aimé le fait que tu as plus de range, en fait. Okay. C'est juste
faire plus un de shoot, liberté, en fait, t'as plus ça, de c'est- liberté. Ouais, c'est ça que je veux dire. T'as plus de liberté. Tu sais, quand t'es prêt à tout le temps être en train de changer de lens, c'est comme, OK, ben là. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis pas quelqu'un qui est genre ultra ordonné dans la vie. Fait que, tu sais, quand je vais faire un shoot, j'ai pas nécessairement un mood board où je suis comme, OK, je vais faire tel shot, je vais faire tel shot. C'est vraiment organique, puis c'est vraiment genre sur le moment. Puis c'est comme, je regarde la lumière, OK, telle affaire, la personne a bougé de telle façon, ça a fait ça, OK, c'est beau ça, genre, attends, Tu faisons priorises ça, la voir. versatilité, là. Tu Ouais, priorises la versatilité versus la ouais. qualité. Ah, 100%. Surtout, Moi, ça va toujours être ça dans la vie. surtout si tu te déplaces, j'imagine, tu te déplaces chez les gens, tu sais pas trop, tu sais pas trop Jamais. comment ça va avoir l'air en dedans. Tu sais, fait que tu as besoin, toi, d'avoir un range pour Ouais, pouvoir t'adapter. Là. c'est vraiment le best. Moi, j'ai toujours pris genre quelque chose qui a beaucoup de versatilité par-dessus genre les prime lens. Mais tu sais, parce qu'en même temps, à Star, tu sais, cette lentille-là là, à 2.8, là, 70-200, 2.8, man, pour vrai. T'as du depth of field dans ta Ah barouette. non, mais tu fais genre un portrait à 200, à 2.8, là. Non, c'est comme si t'avais une Euh, 1.4. Man, t'as un bokeh incroyable en arrière, tu sais, fait que c'est comme rendu là, tu sais, ça dépend toujours de la. Puis comme tu dis, c'est que tu sais jamais l'espace que tu vas avoir. Fait que, En même temps, tu veux pas tout le temps, j'imagine aussi dans ce genre de projet-là, tu veux pas tout le temps être collé non. sur la T'essaies modèle. d'être le plus loin possible, en fait. Exactement. Tu sais, fait que tu veux pas trop rentrer dans son intimité, si on veut. Ouais. Fait que Tu veux pas rentrer dans sa bulle. c'est bon d'avoir quelqu'un, d'avoir une lens qui te permet d'être plus loin. Ouais, ouais. Puis c'était vraiment, comme je disais, c'est vraiment l'idée aussi que je peux justement aller chercher des choses précises, tu sais. J'avais fait des photos à un moment donné avec une participante qui avait eu comme un enfant il y a genre 8-9 mois avant qu'on shoot, puis qui avait une césarienne, puis qu'on voyait super bien sa cicatrice, tu sais. Puis j'étais comme, la seule façon que je puisse vraiment bien montrer la cicatrice de césarienne, puis que ça soit genre cadré exactement comme je veux, c'est la lentille parfaite. J'ai pas besoin d'être proche. Je peux comme, tu sais, je peux prendre la photo sans probablement qu'elle s'en rende compte, en fait. Ouais, c'est C'est ça. ça la beauté là-dedans, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que je vais prendre des photos, puis les gens ne savent pas nécessairement, ont aucune idée Qu'est-ce c'est que quoi, tu parce que je suis prends? tellement loin, tu sais, je suis loin d'eux autres, puis ils n'ont aucune idée de ce que je suis en train de prendre, tu sais. Des fois, je vais leur donner, tu sais, je vais leur dire, ah ben, tu sais, des fois, ils vont me le demander, puis je vais leur dire, ah ben là, je suis de là à là, ou je vois ça, ou je vais essayer de voir ça. Mais souvent, si je leur dis pas, ils n'ont absolument aucune idée de ce que je suis en train de photographier, là. Mais c'est quand même une bonne chose parce qu'en même temps, tu sais, ça te permet de ne pas être mal à l'aise, si on veut, je pense, tu sais, pour la personne. Là, parce que Ouais, quand ils savent exactement ce que tu prends en photo, c'est comme, oh, là, tu sais, tu m'as stressé un peu. ouais. Là, le fait d'être comme un peu pas tant au courant de ce qui se passe, ça rajoute un peu plus de le côté naturel, peut-être. Ouais, ben oui, puis tu sais, tu sais, quand vous me posez la question, savoir genre le truc pour rendre les gens à l'aise, là, moi, la chose que je fais depuis extrêmement longtemps, c'est que je dis à toutes mes participantes, à chaque fois que, comme mettons, le jour avant un show, j'ai tout le temps prépare-toi, mettons, 2-3 kits de sous-vêtements. Parce que, genre, pour moi, le côté humain est tellement important. Puis, genre, je serais pas à l'aise moi-même d'arriver à quelqu'un et faire bon, OK, Christophe à poil, puis on va prendre des photos. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose Mhm. d'extrêmement froid et comme trop direct. Ouais, c'est Genre, ça. tellement pas comme humain là-dedans. Mhm. Fait que c'est comme, c'est vraiment par étapes. Tu sais, tu y vas vraiment tranquillement par étapes. Puis sincèrement, là, genre, tu te dis, ah, ça va prendre genre quoi, 45 minutes, 1 heure avec la personne soit à l'aise. Mais plus tu prends ton temps, moins ça prend de temps à la personne pour se rendre à l'aise. Puis être à l'aise. C'est sûr que ça dépend de ta personnalité puis comment tu agis, mais genre, moi, sincèrement, là, genre, la majorité des shoots que je fais, comme 15-20 minutes après avoir commencé, la majorité du temps est vraiment à l'aise, puis c'est comme go, on y va, tu sais. Mais en même temps, comme je disais, le fait de commencer le shoot et d'être vraiment loin, puis ne pas être dans son intimité, puis ne pas être genre dans sa bulle, Mhm. ça aide au bout, là. Tu sais, Ce que tu peux faire, c'est que tu commences ton shooting un peu plus dans les ranges de 200, puis tu peux te rapprocher tranquillement à mesure que la personne advienne. mais tu sais, comme avoir des shots vraiment super comme proches puis serrés de genre de stretch mark, de cicatrices, il faut quand même que tu te rapproches d'une certaine. Tu sais, que tu sois quand même capable d'être proche un peu plus proche de la personne, mais comme tu commences pas en faisant des shots de même. Tu sais, à un moment donné, tu sens que la personne est à l'aise. Puis tu sais, comme pour vrai, genre, moi, des fois, je suis tellement comme dans le moment que je pense même, tu sais, on dirait que je vois même pas que la personne est nue. Genre, tu sais, c'est comme, Mhm. je prends des photos, je suis comme, ah, c'est nice, je veux voir, puis là, j'y montre. Fait que, tu sais, la personne, à ce moment-là, est rendue à l'aise que je sois plus proche, Elle plus non dans plus, sa elle s'en bulle. rend tant compte que, tu sais, Exactement, il y a comme plus de barrière. Puis, tu sais, comme au moment où ce que la personne elle me demande de voir, de voir le résultat parce que genre, je commente ce que je fais, Mhm. ben, je sais qu'elle est plus à l'aise que je sois plus proche de sa bulle, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, tu es capable de vraiment aller comme chercher des choses ultra précises que Puis tu là, veux prendre. Puis... à ce moment-là, quand tu es justement plus proche de sa bulle, quand tu es rendu plus proche de la personne,
est-ce que tu changes pour des primes? Est-ce que tu vas vers des focal lengths qui sont plus Non. proches? Non? OK, tu restes vraiment 70-200. Ben, 70-200 la majorité du temps, puis des fois, je sors la 24-35 si je veux quelque chose. C'est comme la dernière publication, celle que j'ai faite aujourd'hui, il y en a une shot parce que je suis un peu plus wide, je suis un peu plus loin. Puis je voulais juste avoir ce look-là. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus. Juste un peu plus large, moins serré, puis un peu plus. Mais encore là, c'est parce que la modèle était correcte avec le fait qu'on voit peut-être un peu son visage. Tu sais. Mais sinon j'essaie le plus possible de garder 70-200 parce que c'est plus facile d'avoir des shots de loin où on voit quand même une bonne partie du corps, mais qu'on ne voit pas la tête. OK. Nécessairement, qu'on ne voit pas les yeux, qu'on ne voit pas le visage. Tu sais. Fait, mettons quelqu'un qui commence dans le domaine, est-ce que tu recommanderais, c'est-tu la lens que tu recommanderais d'acheter en premier pour faire ce genre de shoot-là? Je ne sais pas si je suis le meilleur pour parler de gear, là, mais. Fait quelqu'un qui te demande, mettons, je te dis, moi, je commence, je veux faire un peu ce que tu fais, je m'inspire beaucoup de toi, j'aime ça ce que tu fais. Quelle lens, quelle caméra tu me recommandes, mettons? En fait, je ne recommanderais pas ça parce que c'est quand même très cher. Là. Ouais, c'est ça, les 2.8 sont pas mal plus. C'est au-dessus de 2000$ une lentille de même. Fait que, genre, quelqu'un qui commence, je dirais pas achète-toi une 70-200. Puis si tu achètes la moins chère, qui est comme quoi 1200, c'est une F4, je pense. F4, ouais. Shooter à l'intérieur, des choses de même, c'est pas l'idéal, F4. Là. Tu sais, il vient un moment où il faut que tu fasses des compromis, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais c'est parce que c'est juste que F4, t'as pas nécessairement peut-être le range au niveau de la lumière. Tu sais, souvent, quand t'es à l'intérieur, c'est assez sombre, c'est difficile, tu vas avoir un peu plus de range. Ça, fait que dans le sens qu'à un moment donné, t'as comme pas vraiment le choix de le dépenser, cet argent-là. Ben, ce que je dirais au monde, c'est comme, tu sais, si t'as pas nécessairement un gros budget, puis tu veux quand même avoir quelque chose que tu es capable de ne pas être trop proche de la personne, mais d'avoir des shots un peu plus serrés, tu vas pour une 85. Tu sais, 85 1.8, tu as du range, tu as quand même une bonne focale, où ce que tu vas être capable de ne pas être trop proche, mais en même temps de prendre quelque chose d'un peu plus. Tu sais. Mais encore là, je sais pas, je suis pas un gars de gear nécessairement dans la vie, fait que. Je sais pas pour Canon, mais chez Sony, la 85 1.8 est pas tant chère, puis elle est quand même vraiment. Écoute, je me rends dessus. Si jamais il y a quelqu'un qui en veut une, j'en vends une. T'en vends une? Bon. Je vais passer mon annonce. 88. DM, sharing light, si tu veux, 85 mm. 1.8. Ils sont vraiment pas chers, hein? Hein? C'est vraiment pas cher, ça. T'achètes ça neuf à 450, genre. 500, même pas avec les taxes, là. Ouais. Genre, puis c'est une esti de belle, excusez mon langage, une esti c'est un podcast. de portrait, là. Pourquoi tu vends cette lentille-là? Pour quelqu'un qui veut faire du portrait, pour vrai, là, qui veut photographier des portraits ou whatever, moi, je l'ai vraiment beaucoup utilisé au début. C'est juste la versatilité que j'aime pas. Fait que t'es pas un gars de prime du tout. Je suis vraiment pas un gars de prime dans la vie. Vraiment, vraiment pas. Sincèrement, moi, genre, le moins de fois que je peux changer ma lentille, là, le plus que je vais être heureux. Mais comme tu l'as dit tantôt, je pense que les primes, il faut que tu aies une certaine idée de base de ce que tu veux faire. Il y a une espèce de. Faut que tu sois un peu plus justement setupé puis un peu plus structuré. Tandis qu'avec Zoom, tu peux y aller avec le moment, l'émotion du moment, et faire regarde, ce shot-là est bien mieux de zoomer à 200, mais tu ne l'aurais pas fait, il aurait fallu que tu changes de lens. Mais c'est ça, mais ça va aussi avec ma façon de travailler. Tu sais, comme je disais tantôt, je suis vraiment très organique où je laisse énormément de liberté aux gens quand je shoot. Tu sais. Mettons, si je shoot quelqu'un. Fait que, tu sais, quand même, je vais donner. Moi, je viens du monde du théâtre. Là. Du monde du théâtre, de l'impro. Tu sais, j'ai fait de la scène quand j'étais jeune. Puis, c'est l'idée comme de dire à quelqu'un, OK, ben, on va comme avoir une genre de mise en scène, mais pas trop mise en scène. C'est pas genre, OK, faut que tu dises telle affaire, puis faut que tu fasses tel mouvement. C'est juste, fais telle chose. Fais juste ça. Fais juste faire tes draps de ton lit, tu sais. Mais genre, que la personne fait ça, mais moi, au moins, ça me donne, sur le moment, pendant qu'elle le fait, je peux switcher d'un à l'autre, puis d'aller proche, d'aller loin, d'avoir différentes compositions assez rapidement, tu sais. Mais ça, tu sais, si tu joues avec une prime, mon gars, va falloir que tu cours dans l'espace en calvaire là, pour être capable d'avoir... C'est exact, tu vas faire du sport, là. C'est bol. Fait que, c'est comme, c'est plus facile pour la façon que moi, je travaille. Puis comme, puis je le sais comment est-ce que je suis, puis c'est pas nécessairement négatif de savoir puis de te connaître. T'sais, moi, je le sais que je suis pas un gars organisé nécessairement beaucoup dans la vie. Ça peut être un défaut, mais en même temps, je me connais. Fait que je le sais que c'est le best pour moi parce que. En même temps, c'est dur d'être organisé quand tu t'en vas chez quelqu'un. C'est difficile. C'est comme dur de s'organiser un peu. Tu sais pas à quoi ça ressemble vraiment chez eux. T'as aucune idée. Il y a des gens des fois qui m'envoient des photos de leur appartement ou de leur maison, whatever. Puis je suis comme, OK, au moins ça me donne une idée un peu de la lumière, de quoi ça a l'air. Mais tu sais jamais tant aussi longtemps que tu n'es pas là. Ou tu t'adaptes. Tu vois pas la lumière que ça fait sur la personne, le background, puis tout. Faut que tu t'adaptes au fur et à mesure que tu shoots. Tu n'as pas le choix. Ça peut tout le temps changer en fonction de la journée. Là, je veux dire, quand tu vas chez les gens, avec les fenêtres et tout ça, ça va tout le temps. Ça dépend où ce que le soleil est par rapport aux fenêtres. Si c'est une journée nuageuse ou pas.
c'est vraiment le côté que genre, t'es vraiment versatile quand tu as une lentille comme ça. C'est juste que malheureusement, c'est des lentilles qui ne sont pas données. Tu sais, c'est quand même vraiment dispendieux comme lentille. Mais pour vrai, c'est quelqu'un qui commence et qui veut une bonne lentille, tu sais, si on parle de portrait, whatever, ça, là, genre, je le conseille à n'importe qui. Là. C'est avec ça que j'ai 85 commencé. 1.8, là. J'ai shooté avec ça pendant un an et demi de temps. Fait que genre, Mais- moi, tout, Ah ouais. je peux aller de même voie puis dire la 85 mm pour Sinon, partir. si t'as pas de budget, achète ça. 50 1.8. Ouais. La Nifty 50 qu'ils appellent, là, Ah, à 150$, là. C'est ce que je recommande pas mal tout le temps. Quel monde me demande genre quelle caméra je devrais acheter pour starter. La caméra que tu as le budget, puis une 50 mm. 50 mm 1.8. 50 mm ou 85 mm, c'est Ça a été all ça. around, c'est pas mal le best. C'est Ouais. des primes, fait que tu vas tout le temps avoir le look que tu recherches au début. Parce qu'on s'entend qu'au début, le look que tu veux, c'est le plus de depth of field possible. C'est Ouais. correct, tout le monde commence par ça avant de découvrir comme le fait d'ouvrir l'aperture. Le monde ne découvre pas ça avant un certain moment, là, quand c'est important de l'ouvrir ou pas. Fait que Ouais. commencer avec un certain depth of field puis une lens qui te l'offre, c'est que ça donne un contenu plus professionnel de prime abord, genre. Ouais. Sans avoir de l'expérience de plus pour l'ouvrir, savoir quand l'ouvrir ou fermer. Fait que c'est sûr que je recommande tout le temps le 1.8 au lieu d'une kit lens, on en affaire la même parce que de un, ça faut que tout le temps que tu checkes justement, ah, regarde, j'ai une 50 mm, il faut que je sache où me déplacer, comment bouger pour réussir à avoir la shot que je veux, au lieu de zoomer, dézoomer, que là, tu deviens peut-être lâche à ce moment-là, mais quand tu as la connaissance, là, le zoom, c'est sûr que c'est le best. Ouais. Mais commencer avec une prime, je trouve que ça t'apprend comme à la dure à faire de la photo. Puis tu as comme justement la petite qualité de plus que tu vas aller chercher au départ pour te faire voir, pour justement que Ouais. le monde fasse, ah, lui, il a une caméra quand même, ça coche, ou ses photos sont nice parce que tu as ton petit truc qui différencie, c'est que tu as une bonne lens. Ouais. Là. Puis ça coûte pas cher, tu sais, comme tu dis, comme on. Ah comme non, tu c'est disais, ça, je la veux Nifty dire, 50, là, elle est quoi, 150$? Là? ouais, peut-être rendu entre 150 et 200, là, la Ouais. marque, là, mais tu sais, c'est rien là, pour ce que ça peut te donner. As-tu Là, acheté là. la RF? C'est-tu la RF ou c'est l'ancienne RF? Non, ça, c'est mes vieilles La lens. RF. Ok. C'est mes vieilles lens. Fait que la L et la 85 aussi, c'est des vieilles lens. Ben, des vieilles. Pas vieux, mais je comprends là, ouais. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, mais même pour ma Canon, c'est pas. Tu sais, il a fallu que j'achète l'adaptateur. L'adaptateur, ouais. Ouais, j'ai pas eu le choix, là. Puis, mettons qu'on y va on va terminer après cette question-là. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on fait ça. Je pense que ça fait quasiment 2 heures. Fait qu'on va terminer après cette question-là, mais je voulais savoir, pour terminer en beauté, si, mettons, quelqu'un te demande c'est quoi un conseil que tu auras à donner à quelqu'un qui commence en photo puis qui veut faire un peu ce que tu fais, ce serait quoi ton conseil numéro 1 puis, mettons, ton numéro 2? Genre? Ouais, ben, conseil numéro 1, c'est ne jamais commencer la photo en voulant faire du nu. C'est genre, c'est la pire chose à faire. Parce que pour vrai, pour faire ce genre de photo-là, il faut que tu te bâtisses une réputation. Mhm. T'as pas le choix. Tu sais, comme on parlait tantôt avec les mouvements qu'il y a eu de dénonciation puis tout, il faut que les gens sachent puis te fassent confiance. Enfin, sachent qui tu es. Tu sais, on en a parlé, là, il y a eu, tu sais, on pourrait nommer, je ne vais pas nommer nécessairement des noms en particulier, mais je veux dire, on pourrait nommer une page de photographie que je pense qu'on connaît toutes, Monsieur Com. Ouais. Puis, tu sais, moi, rester caché derrière quelque chose, déjà là en partant, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Mhm. Fait que, tu sais, si tu te fais approcher par un photographe que tu vois pas nécessairement son visage, tu sais pas trop c'est qui, tu n'as pas trop idée, moi, déjà en partant, moi, je lève un red flag C'est là-dessus. déjà un red flag, là, ouais. Ouais. Fait que, Fait tu que, sais, mettons, comme... tu dirais mettons, quelqu'un qui te dirait, ah, je vais commencer par le portrait, mettons, C'est avant toute la meilleure chose. Ça, c'est Ouais. pas mal un des bons moves à faire. Commence par du portrait parce que, genre, c'est d'approcher les gens, de voir c'est quoi la meilleure chose, tu sais, pour toi. Ben, est-ce que ta personnalité fonctionne avec les autres? C'est pas tout le monde là, qui est capable nécessairement socialement de bien approcher les gens, puis que ce soit pas awkward ou que C'est les une gens bonne soient à façon l'aise avec toi. d'apprendre à gérer justement des modèles, d'apprendre à gérer du monde sans Ouais. avoir la pression d'avoir quelqu'un de nu. Parce Ouais. que tu sais, gérer des modèles, ça a l'air niaiseux, mais c'est déjà difficile quand ils sont habillés. C'est Ouais, déjà ouais, difficile ouais. quand tu as quelqu'un Ouais. devant toi, puis il faut que tu la gères pour faire du contenu, ça coche. Là, en plus, rajoute un aspect comme gêné, nudité, puis là, tu te rajoutes encore quelque chose de plus que tu n'as pas l'expérience de gérer. Exact. Ouais. Faut que tu développes une réputation, faut que tu développes aussi des Aussi. skills. Ouais, puis Skills moi, je dirais en fait, de communication, tu sais, puis de. Ouais, c'est ça. mais tu sais, lance-toi jamais en photo pour faire du nu. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, tu fais pas du nu juste pour faire du nu. Mhm. Personnellement. Tu sais, si tu fais du nu, il faut que tu aies une certaine approche, il faut que tu aies un certain message, faut que tu fasses quelque chose qui vaut de quoi. C'est pas. Tu sais, moi, personnellement, genre l'espèce de nude art,
peut-être du bodyscape, mais encore là, je suis pas tant dans ces affaires-là. Fait que c'est comme, moi, personnellement, ce que moi je pense, c'est que tu fais du nu si tu as un message à passer. Mhm. Si tu veux vraiment comme aider quelque chose, ou si tu fais des sessions, pas nécessairement un message social où on parle de féminisme et tout, mais si ton but est d'aider les gens à se sentir mieux, man, vas-y, Mais je si pense tu que penses c'est que une tu es bonne capable de faire ça, direction. go, là, C'est une ouais. bonne direction qu'on prend au sens où qu'il y ait une conscience derrière ça, puis qu'il y ait un but à ça, c'est bien mieux que juste d'exposer des corps, puis d'y aller comme juste Ouais, avec mais écoute, l'image que ça amène. ouais, mais tu sais, je peux te donner un meilleur exemple, là, tu sais, parce que là, on parle de. Moi, tu sais, c'est surtout mon projet, c'est féminin, mais tu sais, genre, je connais un photographe qui fait pas du tout du nu dans la vie, mais qu'il a décidé de faire un projet sur les pénis, genre. Mhm. Puis c'était comme on a déjà vu, mettons, pour les femmes, tu sais, je pense qu'il y en a un, c'est comme, comment ça s'appelle, c'est genre de Vulva Project ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu le même principe, tu sais. Mais c'est pas un gars qui fait du nu à la base, là. Mhm. Mais il a décidé de faire ça. Genre, puis c'est comme cool, tu sais, parce qu'il a une idée, il veut montrer quelque chose que genre tout le monde est différent, puis que tu sais, puis ça c'est comme ok, t'as un projet, t'as un goal, tu veux présenter quelque chose qui a une valeur, puis qui a un message. Puis on peut pas Cool, nier que vas-y, tu sais. on peut pas nier non plus que ça a un certain wow factor si tu veux te démarquer au départ, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, Trouver puis une façon de te démarquer, c'est pas une mauvaise chose. non, puis tu sais, fais quelque chose qui met un message de l'avant, puis tu sais, ben, qui véhicule un message. Déjà en partant, Mhm. t'es comme 100 km en avant de tout le monde, tu sais, parce que tu sais, genre juste faire la photo de nu. Ouais, n'importe qui peut faire ça. Là, je veux dire, il y a pas. Puis Est-ce si que on ça va close tout être bon? Je ne sais pas, mais après ça, n'importe qui peut se lancer et faire je vais faire du nu, puis trouver des gens. Là, si on clôt cette page-là, c'est quoi le deuxième conseil que tu aurais, mettons, pour quelqu'un qui veut commencer? Puis pas nécessairement faire exactement ce que tu fais, mais ça peut être aussi globalement là, quelqu'un qui veut commencer à faire de la photo En aussi. faire la photo. Ouais. Euh, écoute, ben, hey, man, c'est vraiment difficile parce que moi, j'ai commencé à faire de la photo, puis je me suis acheté un appareil photo, puis c'est très, très, très personnel, là, mais genre, moi, j'ai commencé il y a quoi? Il y a peut-être genre 7 ans. Puis Mhm. c'est dans une de mes phases où j'ai fait une grosse dépression début vingtaine. Fait que genre, c'était comme moi, pour moi, c'était comme un genre d'exutoire, puis une façon de m'amener à sortir de chez nous, puis de voir des gens, tu sais, la photo. Fait que c'était comme une façon pour moi de rester groundé. Mais tu sais, chacun, on a toutes nos raisons pour lesquelles on fait de la photo. On pourrait Fait que dire encore là, que, on pourrait dire que la meilleure raison pour faire de la photo, ce serait d'en faire pour les bonnes raisons. Non, mais l'en faire pour toi-même, tu sais, Exactement. que ça soit, c'est genre, tu as une job de 9 à 5 du lundi au vendredi dans un bureau, mais que tu es une personne artistique, puis tu as besoin de cet exutoire-là tu sais, pour faire aller ton côté La créativité. artistique, puis ta créativité. C'est parfait. Si tu files pas, puis genre, tu dis, ah, crème, la photo, ça pourrait être bon pour m'amener à peut-être socialiser avec les gens, puis tout. Il y a comme pas de bonne raison. Tu sais, en autant que la raison que tu trouves ou qui t'amène à faire de la photo est bonne pour toi, c'est 100% valide. Là. Tu sais, il y en a qui le font parce que, mettons, ils se disent, ah, j'aimerais ça devenir populaire sur les médias sociaux. Sure, why not? si c'est ça qui Non, mais t'amène du bonheur, si c'est ça qui t'amène c'est du ça. bonheur, tant mieux, tu sais. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, tant qu'aussi longtemps que quelque chose te rend heureux, man, après ça, je veux dire, who gives a fuck ce que les autres pensent, là, pour vrai, tu De toute sais. façon, si tu le fais pour être connu sur les médias sociaux à la Ouais, tu vas base, être malheureux, mais. non, mais tu sais, c'est ça, C'est tu vas ça. être malheureux parce que si tu n'aimes pas la photo, il là là, mon gars, Ouais, Puis si tu fais ça pour être connu sur les réseaux tu sociaux, vas frapper un mur, je là. trouve que c'est pas une raison. Et souvent, c'est une raison qui passera pas par-dessus le fait que quand tu startes la photo, tu vas te faire juger Ouais, énormément ouais. par beaucoup de monde. Fait que souvent, si ta raison est pas assez forte, ou si t'as pas un but clair, ou si t'as pas vraiment une volonté de continuer, souvent tu vas te faire crush Ouais, à la 100%. première instance de jugement du monde puis qui vont surtout dire, aussi, parce que que quand tu commences, t'es pas bon, puis on s'entend que c'est correct de commencer et de pas être Ah bon, oui. mais ouais. le jugement, le monde consomme tellement de contenu de qualité, puis il consomme tellement de contenu en général que le crush du début, de te faire rentrer dedans, si tu n'es pas capable de passer par-dessus ça, Man. c'est sûr que ça ne marchera pas. Fait faut que tu aies tellement des bonnes raisons. Il faut vraiment que tu aies des bonnes raisons pour tu aies la volonté pour starter. Puis dès que tu as ça, tu vas comme passer par-dessus. Puis surtout si c'est un exitoire pour quelque chose, encore là, ça donne comme une force de plus de continuer. Ouais, mais Mais c'est il faut surtout que que, le tu sais, monde sache que comme. c'est dur au début en tabarouette. Là. Ouais, mais tu sais, comme Instagram en est le fait que les gens veulent le donner comme famous Mhm. avec, mettons, la photo, mais je veux dire, des arts, il y en existe plein d'autres, là. Tu sais, des gens qui ont un exutoire artistique, qui font de la peinture, du dessin, qui sont même pas sur Instagram, mais qui le font. Tu sais, je veux dire, tu le fais parce que tu as envie de le faire, parce que ça te fait du bien, tu sais. Après Exact. ça, si ce que tu fais rejoint des gens, tant mieux, tu sais, c'est cool, là, genre, je te promets à me lever et à t'applaudir, là, tu sais, on va être les premiers à faire ça, mais je veux dire, tu le fais pas pour ça, tu sais.
Fait que c'est comme, mais en même temps, comme je disais tantôt, c'est tu trouves tes propres raisons, tu sais, puis je veux dire, après ça, si toi, ça te rend heureux, ben ça regarde personne d'autre, puis c'est 100% valide, là, ça te regarde que toi, là. Fait Fait que que, sur ces belles paroles sages de la fin, la on sagesse, va. la vieillesse. Ah ouais, c'est ça, l'expérience parle, la vieillesse parle. Regarde, c'est pour ça qu'on fait ça. Tu sais, à un moment donné, l'expérience que tu donnes aux autres, ils vont Ouais. pouvoir en prendre puis en mettre derrière leur cravate juste de ce que tu dis. Fait que Exact. je voulais justement juste te remercier d'être passé avec nous autres. Puis Ah, sérieusement, merci, les on a, gars. on a parlé pendant un bon bout. C'est super intéressant d'écouter Pour vrai, parler. merci de ton temps, Phil. Ah, merci à vous autres, les gars, c'était super cool. Fait Ouais. que tout le monde, on va se revoir la semaine prochaine avec un autre invité qu'on va garder secret pour l'instant. Puis encore, pour vrai, merci Phil d'être venu, c'était vraiment, vraiment cool. Puis Ah, merci à vous, les gars. j'espère que le monde t'ont reconnu ou te connaissent plus maintenant. Puis voulais-tu justement comme juste shout-out, mettons, ton Patreon ou Ouais, shout-out quelque ben, chose? en fait, si vous allez sur Sharing Lights sur Instagram, mon Patreon, il est là, puis aussi sur ma page personnelle. Peux-tu expliquer rapidement, mettons, au monde, juste en 2 minutes, c'est quoi justement ton Patreon Ouais, puis comment ouais. ça fonctionne? Ouais, ben en gros, mon Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement en quelque sorte, là, par abonnement par mois, un peu comme OnlyFans. Mais dans le fond, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est que sur cette plateforme-là, pour essayer de ne pas me faire supprimer des publications sur Instagram, je gère un peu mieux mes photos, puis je publie un peu moins de photos sur Instagram. Puis le reste de la série, souvent, je vais la mettre sur Patreon par après. Je vais faire une certaine gestion. C'est pas by the book, là, mais tu sais, admettons, je vais poster 4 photos sur Instagram, mais probablement que cette série-là, les 12 photos que j'ai, les 15 photos vont se retrouver sur Patreon à un moment donné, censurées parce qu'avoir le nom, les droits de non-censure, c'est des enseignantes, des infirmières, des whatever qui participent. Fait que c'est un peu plus complexe. Fait que je ne voulais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Fait que c'est du non censuré, mais dans le fond, c'est que vous allez avoir la série complète sur Patreon. Puis c'est une façon de me supporter dans ce que je fais. Fait Puis que si m'aider on à aime, continuer à faire ça. Là. si on Ouais. aime ce que tu fais, si les gens aiment ce que tu fais, ils peuvent justement s'abonner. C'est quoi le prix mensuel? C'est quoi En fait, il y a plusieurs tiers, là, il y a plusieurs niveaux. Mais le moins cher, c'est en US, là, parce qu'il n'y a pas en argent canadien, mais c'est en US, c'est 2 OK, par parfait. mois. Fait que le Fait prix que d'un café, c'est ça, j'allais dire, c'est la moitié d'un pumpkin spice latte au Starbucks. au Starbucks pour me Tu fais de la supporter. moitié d'un café, puis tu vas avoir la chance C'est d'avoir ça. des crises de belles Exactement. photos. Exactement. Puis, je pense à peu Supporter. près 2-3 séries par mois là, Tu sais, ce qui sur est le mon fun de Patreon. savoir, c'est que, tu sais, aussi, nécessairement, ce que le monde ne savait pas, puis qu'on a parlé tantôt, c'est que, tu sais, ton Patreon ne sert pas nécessairement juste à te faire de l'argent, mais nécessairement à financer aussi les shoots que tu vas faire, Oui, oui. que justement le projet prenne de l'ampleur. Fait que nécessairement, tu sais, quand tu participes à ça, tu participes pas juste à ton salaire, tu participes comme au projet en général. C'est Participe une à façon, une c'est une façon de cause. me payer, c'est une façon de quoi. Puis, tu sais, moi, ce que j'aimerais faire, puis j'aimerais ça vraiment beaucoup le dire, c'est que j'en parle aussi dans la description du projet sur Patreon. C'est que moi, j'aimerais tellement ça où ce que, tu sais, si j'avais une communauté, mettons, là, où ce que je pouvais me retirer un salaire, puis il y avait comme 3000 personnes qui donnent 1 pièce par mois, Mhm. ben moi, je serais capable à la fin du mois de faire OK, guys, sur ce mois-ci, on choisit un organisme ensemble, puis je vais donner, mettons, un chèque de 200$ parce que Mhm. c'est vous autres tu sais, qui me donnez l'argent, c'est vous autres qui financez ce que je fais. Fait que j'aimerais ça capable de redonner aussi. Tu sais. Fait que, mettons, à chaque mois, on choisit un organisme, puis on donne un 100-200$ à un organisme parce que c'est votre argent qui Ah, et vous puis le payez, nécessairement, vous faites juste vivre qu'il ce que je donne fais. Tu sais. l'argent, juste qu'il donne l'argent, puis mettons que ça servira à t'acheter une nouvelle lentille, là. Ça sert à upgrader quand même le Ce que je fais. projet d'une Oui. certaine façon. Fait que, tu sais, peu importe comment il est dépensé, si c'est pour aider au projet, je pense que le monde n'aura Puis, tu jamais. sais, c'est pas nécessairement juste le projet non plus, c'est moi en tant que photographe aussi. Oui, Tu sais, parce que tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, tu sais, ce projet-là va peut-être avoir une conclusion à un moment donné, puis je vais faire autre chose. Tu sais, mais je veux dire, tout est dans l'idée aussi que si j'ai une communauté qui me supporte, j'aimerais ça être capable de redonner. Moi, c'est à ça, fait que 100%, ça va toujours être là-dedans. Tu sais. ça va supporter ce projet-là comme le prochain aussi. Tu sais, je veux dire, c'est Comme le pour prochain, oui. supporter tout ce que tu vas faire, puis garde le monde, tu sais, nécessairement Instagram, c'est ça que ça amène aussi, c'est que le monde suive des personnes maintenant et non juste des photos. Fait que Ouais, le monde, je pense qu'ils savent que justement, s'ils donnent, ça va vraiment pour t'aider en général, mais aussi pour t'aider à améliorer ce que tu fais, puis tu sais, donner plus de stock. ouais, Fait tout que, à fait. super content de t'avoir eu, puis je vais mettre le lien de ton Patreon en dessous du podcast et tout, Cool. quand on va le poster. Je te l'enverrai IGTV, au pire. Ouais. YouTube, puis sur Ça les va être plateformes de podcast audio. Fait que tu m'enverras le lien. Bon, en fait, il est sur ton. Ouais, au pire, je te l'enverrai là. Je vais Parfait. t'en l'envoyer. Fait que merci tout à Simon d'être là avec moi, mon collègue qui va être là et tout dans tous les prochains podcasts. Simon, si tu voulais dire un mot de la fin et tout. Ben écoute, moi je pense que Phil, les gens, si ça peut leur avoir permis de découvrir ton projet, moi je pense que c'est mission accomplie pour aujourd'hui.
Écoute, puis c'est pas mal ça, man. Moi, je suis super content. Je trouve que ton projet, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est différent, puis c'est... Rafraîchissant. Ben, c'est surtout que. Ouais. Petite dernière affaire. Ben, c'est surtout j'en ai parlé avec beaucoup de participants avec qui j'ai shooté. Je pense que le fait que je sois un homme blanc hétérosexuel qui approche le sujet de cette façon-là, c'est très rafraîchissant. Parce que tu sais, habituellement, c'est beaucoup des femmes qui vont l'approcher de cette façon-là. Fait que de briser un peu l'espèce de jugement ou de vision de... Ouais, de stéréotype du photographe mâle, blanc, hétérosexuel qui fait juste ça pour se rincer l'œil ou whatever. Il y a des histoires d'horreur d'hommes photographes, mais là, c'est le fun de voir quelqu'un comme toi, justement, qui est impliqué dans le féminisme comme ça, puis qui a ça à cœur. C'est un avantage de la vague de dénonciation qu'il y a eu aussi, c'est que ça amène des gens comme toi à se faire plus voir. Ouais. Parce que les gens qui ont pas leur place, là, sont mis de côté, puis sont enterrés par ça, puis là, ça fait justement que tu peux plus shiner. C'est parfait comme ça, justement. Fait que, tu sais, même principe, c'est le monde qui dénonce, puis, tu sais, continuer, je veux dire, ça fait juste amener. Puis, tu sais, il y a tout le fait qu'à un moment donné, il faut dénoncer aussi, là, mais je pense que ça amène des gens qui ont leur place dans le métier, qui ont leur place là à émerger, puis au monde qui n'ont pas rapport de disparaître complètement. Ça peut pas être une meilleure chose que ça, je pense. Là, surtout dans ce domaine-là de photo, c'est trop important. Si à un moment donné, les filles peuvent aller sur des shoots nus, puis savoir qu'il ne va jamais rien arriver, c'est genre mission accomplie, là, je pense. Pour vrai, là, j'ai tellement souvent eu des shoots parce que les gens étaient comme, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Genre, j'ai tellement entendu d'histoires, puis finalement, c'était pas du tout ce que je pensais que ça allait être. C'était vraiment plus genre relax, puis safe space. Je me sentais vraiment comme en confiance. Puis de là, l'important, c'est tout de choisir et d'encourager les photographes qui ont les valeurs à bonne place. Puis faites vos recherches avant. C'est la meilleure affaire. Faites vos recherches. Parlant de recherche, checkez le travail des gens que vous regardez. Soyez sûr que ça va avec vos valeurs. Soyez sûr que vous êtes à l'aise avec cette personne-là. Puis je pense que ça va bien aller. Puis parlant de recherche, allez rechercher le nom de Sharing Light parce que... au complet, au cas où. Parce qu'il est Shadowban, fait que recherchez-le. Puis Sharing Lights, au complet. Sharing Lights avec un S. Sharing en un mot. En un mot. Recherchez-le, checkez, allez voir son travail, c'est écœurant. Cliquez sur son Patreon dans son profil, allez vous abonner. Puis sur ce, on va dire au revoir à Phil et je vais dire au revoir à Simon aussi. Puis on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde, une bonne journée ou peu importe ce que vous faites en ce moment dans votre voiture, à l'épicerie, peu importe. Continuez, vaguer à vos occupations et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Je vais arrêter maintenant. Ah ouais, ça a arrêté.